Salut tout le monde, bienvenue à Grey Neuron. Aujourd'hui, j'ai deux invités. Je suis en compagnie de Annick, mieux connue sous le nom de Nice, et Antoine, mieux connu sous le nom de Cheek13. Yes, sir. Deux artistes du rap. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Bienvenue au podcast. Yes, sir. Merci pour l'invitation. Donc, Nice, toi, tu sors bientôt ton album solo qui s'appelle L'arme du crime. Oui, ben bientôt, ça dépend de mon temps libre. Ok. Là. Ça fait comme depuis janvier là, qu'il est prêt, fini à être sorti. Mais là, avec mon travail, je manque comme un peu de temps. Là. Fait que, Ok. dès que je peux, là, mais c'est prêt à sortir. Là. Parfait, on va en reparler, on mettra les liens pour si on veut suivre pour quand il va sortir. Tu as fait aussi plusieurs collaborations là, sur des projets de groupes, d'albums collectifs, des trucs comme ça, dont Mesure Extrême. Ouais, ça fait déjà 3-4 ans. Là. OK. Puis, t'as-tu fait d'autres collectifs à part ça? Peut-être une apparition ou deux sur un projet de SB, sinon... La 15 de 24. Oh mon Dieu! Là, on parle d'il y a très longtemps, c'est I pas want to give a big récent. shout Là. out to my man Yes. On va essayer de trouver des extraits. Ouais, il y a Comme plus de 15 2006. ans, on va passer. Ah, je t'accuse. Puis donc, Mesure Extrême, en fait, c'était un album qui a été fait pendant le rhume chinois pour dénoncer les mesures du gouvernement et auquel tu as participé, Cheek, Ouais. aussi. Tu as fait aussi d'autres collaborations. Toi aussi, tu es entre autres dans le collectif 12 Singes qui Ouais. va aussi sortir un album bientôt. On prépare un... En fait, on vient de sortir un premier single, on prépare d'autres tunes, fait que ça va sûrement finir en album, ouais. Mais le plan est... Tu sais, ça se dessine au fur et à mesure, mais la force des choses va sûrement amener ça. Ouais. Parfait. Bon, ça aussi, Yes. on verra où est-ce qu'on peut suivre ça. De toute façon, il y a Ouais, déjà ouais. eu un album de fait. Ouais, tout se trouve en accessible. ligne, Amazon, les plateformes habituelles. Puis sinon, je vais quand même plugger le nouveau single, les gars. 12 singes, Oh My Lord. Fait qu'on est pas mal tous là. That's it. Parfait. Petite question générale là, pour se Ouais. réchauffer un petit peu. Depuis quand vous faites de la musique? Pourquoi vous avez commencé à faire ça? D'où viennent vos noms? Moi, je dirais que ça fait depuis peut-être 2003 officiellement, là, tu sais, écrire, puis collaborer avec des gens, monter sur scène, tout ça. Avant ça, tu sais, c'était plus comme juste écrire, tu sais, des rimes, pas de beat, pas rien, tu sais, juste pour le fun comme ça. Puis mon nom, ouais. Nice, ça vient d'où? Déjà, c'est N-Y-C-E. Ouais, ça, c'est la contraction de la première lettre, la dernière lettre de mon surnom puis mon nom de famille. Fait qu'avec Annick Côté, tu sais, j'avais rien trouvé. Fait que je vais essayer avec Nikki. Nikki Côté, ben, avec la première, la dernière, la dernière, N-Y-C-E. Fait que c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Intéressant, je savais pas ça. Ouais, Ah ouais? Ben ouais. Moi, je l'ai lu dans ta bio, mais je ne Ouais. savais pas non plus. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, au début, c'était pour, tu sais, les réseaux sociaux, là, que je cherchais ça pour aller sur MIRC, tu sais, chercher un autre avec Nikki, tu sais, c'était toujours pris, Nikki 1, 2, 3, 4, c'était pris, Ok. Nikki whatever, tu sais, c'était toujours pris, là, j'ai dit, OK, ça va me prendre d'autres choses. Fait que c'est pour ça que j'ai comme creusé un peu plus loin. Fait qu'au début, c'était vraiment juste pour ça, puis après ça, ben, tu sais, je l'ai gardé pour le rap aussi, là. OK. Parce que je trouvais que, tu sais, le NYC, tu sais, ça représentait comme New York, tu sais, qui était une place que, tu sais, j'aime beaucoup la musique de New York, tout ça. Yeah. Puis il y avait un petit E à la fin. Je fais, oh, ben, ça fait féminin. Puis tu sais, c'est le mot nice. Fait que je fais, c'est le mot parfait. Ça me parlait. Là. Fait que là, depuis 2003, fait que ça fait plus que 20 ans que tu fais ça. Ouais, mais j'ai arrêté pendant 10 ans, je Ok. dirais. Là, tu sais, de 2010 à 2020, quand j'ai eu 2 enfants. Fait que j'avais comme pas le temps pour la musique. Fait que là, j'ai rien fait pendant cette période. C'est ça, tu vis pas de la musique. Non, c'est, j'ai jamais voulu en faire professionnellement. Là. Moi, j'ai toujours étudié tu sais, dans le domaine des affaires, de toute façon. Fait que, tu sais, je savais que dans mon créneau à moi, il n'y avait pas vraiment de marché lucratif. Là, tu sais. C'est soit que j'essaie de me transformer en produit pour essayer d'aller rejoindre la masse, ou sinon, tu sais, je suis dans un petit créneau, puis bon, tu sais, c'est difficile, là, tu sais, d'aller chercher les gens d'un petit créneau. Fait que je fais ça pour le fun, là. OK. Si j'ai d'autres talents, je peux faire bien d'autres choses, je me paierai la musique que je veux pour le fun, si ça me tente, là. C'est ça, fait que t'as pas Ouais. essayé de Non. faire ta... Tu sais, comme justement, des fois, on se dit être une femme dans le milieu du rap, est-ce que il y a eu des difficultés par rapport à ça ou c'est un préjugé? Ben, le préjugé existe pour beaucoup de personnes, mais il n'a jamais existé pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui s'est toujours tenu beaucoup avec des gars qui font de la musique aussi. Puis, tu sais,
moi, le rap, tu sais, je me suis pas servi de ça pour, tu sais, essayer d'être cool ou essayer de faire comme les autres ou quelque chose. C'est quelque chose que j'écoutais pour vrai, par moi-même, que j'allais découvrir des artistes. Tu sais, je me laissais pas influencer par les autres. Tu sais, j'ai mes propres groupes que moi j'aime, tu sais, depuis toujours. Fait que, tu sais, c'était naturel pour moi, tu sais, tandis qu'il y en a que, tu sais, ils sont vraiment là, tu sais, juste comme essayer, tu sais, de chercher l'attention, whatever, mais moi, c'est en moi, là, tu sais, depuis longtemps, là, tu sais, j'écoutais ça avant d'en faire. Fait que c'est pas pareil, là. OK. Puis toi, ton nom, ça vient d'où, Shake Turkey? Honnêtement, on trouvait nos noms. Moi, je rappe depuis 94. OK. Fait que, puis on graphait. Fait que quand que tu vois des rappers avec des noms de 5 lettres puis des numéros avec des K puis des E qui se taguent bien, là. Fait que c'est ça vient vraiment du milieu du graph. Sinon, en toute honnêteté, ça venait un peu du rapper, du lutteur Iron Sheik, qui est un vieux lutteur iranien qui brûlait des drapeaux des États-Unis puis qui s'est fait déporter parce que pour une histoire de marijuana, il faisait la prise du chameau. Fait que ça s'écrivait S-H-E-I-K, qui je pense c'est des genres de guerriers à dos de chameau avec des voiles, là, genre. Sauf que j'avais de la misère à enchaîner le E puis le I quand je graphais. Fait que là, j'ai changé ça par Cheek. Puis, vu que tous les gars, comme mettons, si tu vois un gars comme un de mes boys, Hostie One, Prez One, il y a beaucoup de monde, c'est One après. Okay. Nous autres, on était un peu fantaisistes, fait qu'on se mettait chacun des numéros différents. C'est drôle parce que justement, je l'avais entendu plus à l'oral, ton nom, puis quand j'ai voulu l'écrire, je l'écrivais E-I au début. Ouais, normal, ouais. E-A-K. Que... ouais. C'est vraiment pas un nom catchy, puis tu sais, comme mettons, à Montréal, ça va toujours. Mais quand tu vas en région, Chick 13, tu sais, comme Chick 13, comment ça s'écrit, tu sais, c'est pas le nom le plus marketing ou ever, mais ça se dit pas quand même. Bon, peut-être qu'on s'en calisse aussi. Aussi. Ouais, non, mais regarde, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme moi, Roxane la banane, c'était juste un... Non, mais ça a commencé que, tu sais, j'ai fermé mon compte Facebook au début du rhume, là, justement. Ouais. Puis j'en ai rouvert un, puis tu sais, je cherchais juste un nom qui avait pas mon nom de famille, puis tu sais, c'était comme mon surnom quand j'étais petite. J'ai mis ça de même, mais tu sais, je pensais pas faire des vidéos, rien. Fait que, tu sais, le nom, il est resté, puis des fois, le monde sont comme, pourquoi Roxane la banane? Mais j'avais mis ça juste de même, là, je m'en fous, là. Ouais, je comprends. Puis là, avant le podcast, on parlait un petit peu. Puis là, tu as dit que tu venais aussi du milieu punk. Ouais. Fait que ma petite histoire courte, dans le fond, j'ai commencé à jouer de la guitare vers 9 ans, à drummer vers 12 ans. Puis on partait des bandes de punk qu'on avait à l'école. Puis on faisait aussi qui évoluait vers le death metal avec mon frère puis ses amis, tu sais, tout ça. Parallèlement, moi, je viens de Montréal-Nord, tu sais. Okay. Fait que moi, je suis né en 80. Fait qu'en 94, j'ai fait mon premier show des bars à 12 ans, en 92, au Jailhouse Rock Café, en première partie, genre de Global Holocaust, qui est un band mythique punk engagé de Montréal. Jailhouse! Yes, au Jailhouse, man, Rock Café. Fait que là, moi, je jouais dans un vieux band de punk, je vais le dire, c'était les Frosted Pouilleux. Fait qu'il y a encore des gars qui ont ça dans leur collection de cassettes démo. J'ai eu des anecdotes avec ça que j'étais allé jouer à Sherbrooke, puis que le gars qui bouquait mon show, c'est Kevin Vomit, qui vient de la Sainte-Pong là-bas. C'est un beau nom. Ouais, Vomit Production. Mais gars, je fais plein de shows, puis il y a beaucoup de monde dans ces shows, c'est bien le fun. Puis ses amis étaient comme, on n'ira pas dans ton hostie de show rap de merde. Hey, c'est le gars des Frosted Pouilleux, lui. Il est comme, ben non, c'est pas le gars, c'est Chick 13, tu sais. Puis ses vieux chums plus vieux, ils me connaissaient de cette vieille époque-là, puis il était venu au show juste pour, hey, c'est le gars des Frosted, man. Whatever. Fait que, ouais, j'ai été longtemps, mais sauf que dans le punk, oui, le message est important, tout, mais le niveau des textes, le fait qu'on gueule la musique, tout, le rap, c'est une plateforme artistique pour diffuser du message. Je sais pas si tu comprends vraiment plus... Les paroles sont beaucoup plus à l'avant que dans les bandes de death metal, par exemple. T'as beau être engagé, on comprend même pas toujours. Ouais, on peut aller plus loin, puis toute la poésie, le jeu. J'aimais le rap un peu en cachette, parce qu'à l'époque, c'était un peu la chicane entre les deux, là, les rappers et les heavy metal. Là, ça l'est-tu encore? Non, absolument pas. Non, OK. Parce qu'il est arrivé des événements comme le groupe Biohazard en 96, qui est un groupe hardcore de New York qui ont fait un featuring avec Onyx. C'était vraiment fait pour moi, cette musique-là. Là. C'était vraiment trippant. Fait que c'est ça. Mais vu que j'étais de Montréal-Nord, au parc Henri-Bourassa, où qu'on fumait nos battes à 15 ans, on jouait au basket avec les Blacks qui étaient dans le coin. Mais ça, c'était les gars de Mike Alorea, Exord. Il y avait beaucoup dramatique. J'étais allé à la même école primaire en même temps que dramatique. Je sais pas si tu connais, mais c'est un point important. Fait que bref, ça respirait le hip-hop. Fait que j'ai toujours fait les deux en même temps. Ouais. Okay. Mais que ce soit un ou l'autre, le but, c'est la cause, c'est le message, c'est
C'est ça, la cause. Mais tantôt, tu disais, ah non, j'irai pas à son... Quelqu'un qui disait, non, j'irai pas à son show. Mais est-ce que dans le punk, il y a un préjugé sur le rap? Ben, Qui disait écoute, ça? c'est parce que ça dépend. Le punk, c'est large. Le rap, c'est large. Il y a toutes sortes de valeurs. J'ai vu des gens qui étaient des extrémistes vegan qui étaient absolument remplis de jugement, tu sais. Autant que je vois des personnes qui sont super mercantiles, capitalistes, individualistes dans le rap, tu sais. Fait que c'est des mondes qui, des fois, s'entrejugent un peu, mais qui gagneraient à cohabiter mieux. Là. Mais c'est ça, justement, j'écoutais comme des chansons qui datent de plusieurs années là, de toi, puis tu sais, il y a beaucoup de... Non, mais il y a beaucoup de... Tu sais, ça date pas des dernières années que tu dénonces des choses. Puis j'ai remarqué qu'il y avait comme plusieurs sujets, tu sais, comme, mettons, l'environnement, les violences sexuelles envers les femmes, les inégalités des classes, puis tout. Puis c'est des sujets que je vois plus habituellement qui sont dénoncés, bon, parce qu'on appelle aujourd'hui, tu sais, la gauche woke. Ouais. Puis j'étais surprise. Gauche woke, parfois semble instrumentalisé aussi. Bref, continue. Ben, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas que c'est des mauvaises causes, c'est juste que j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de division là, qui s'est faite dans les dernières années, puis que pourtant, justement, ça fait une couple de fois que je le dis, j'ai l'impression que si on revenait à la base, il y a comme deux groupes qui commencent à s'haïr de plus en plus, puis à se diviser de plus en plus, qui gagneraient à se mettre ensemble à la place. Puis je trouvais ça intéressant que quelqu'un comme toi haïsse ces sujets-là, en tout cas. OK, ben c'est cool, merci. Oui. Oui. Tout à fait d'accord. Oui, mais Tout à fait d'accord. Toi qui es vraiment dans ce milieu-là, en fait, c'est que je remarque ça surtout dans le milieu punk. Dans les dernières années, j'ai remarqué, pour moi, le punk, ça a toujours été le style de musique qui devrait le plus dénoncer, qui est par définition anti-système. Et j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup pro-système dans les dernières années. C'est vrai, tout à fait. C'est phénoménal, mais tu sais, tous les mouvements sociaux sont instrumentalisés en partant. Fait que c'est dur. Puis tout le monde a leur valeur, puis il y a l'impact, tu sais, je veux dire, puis tu sais, le clivage gauche-droite, la bipolarisation de tous les débats. C'est soit que t'es pour, soit que t'es contre, mais c'est toujours plus complexe que ça. On le sait très bien que la zone est grise, il n'y a rien qui est noir ou blanc, tu sais. Fait que la gauche, la droite, c'est diviser pour mieux régner, tout ça, tu sais, fait que tu sais, moi, j'ai des amis que je respecte beaucoup leur idée, qui sont complètement, pas d'extrême droite, mais comprenons, des propriétaires du monde proactif, tu sais, qui sont peut-être un peu néolibérales, tu sais, mais dans une approche d'indépendance, tu sais, puis de liberté, tandis que je suis forcément un gars avec des valeurs de gauche, mais tout est tellement touché, tu sais, je veux dire, il y a tellement beaucoup d'angles à chaque sujet. C'est ça. Fait que je pense que c'est un peu volontaire de vouloir diviser les opinions en pour ou contre, noir ou blanc, un peu partout. Ça facilite les débats. Puis ça fait qu'il n'y a rien qui avance parce que le monde ne dialogue pas. Ben c'est ça, en fait, tu dis que tu es surtout de gauche, mais j'imagine que pour toi, la liberté, ça doit être une valeur importante. Oui, fondamentale, tout à fait. J'ai l'impression qu'à cette heure, la gauche dénigre la liberté. Tu sais, écoute, tu le sais que c'est touché tout ça, là. Mais bon, le mouvement islamo-gauchiste, tu sais, c'est... définissez-moi, c'est quoi ça, tu sais? C'est finalement le gros tas de personnes qui sont pas d'accord avec vous, finalement. Là, c'est un peu ça, là, tu sais. Non, il y a toutes sortes d'idées, comme il est arrivé, tu sais, on a vu, si on parle de liberté, tu sais, moi, mon dernier album, je l'ai appelé « La liberté est menottée dans le fond d'une camionnette », tu sais. Puis j'ai fait la vidéo avec ça, que je suis allé tourner dans la manifestation, tu sais, durant les mesures de COVID. On s'est réunis, on a fait des tunes là-dessus. Puis... C'est pas moi qui crie au génie, ils peuvent pas inscrire c'est derrière un masque, organise la biométrie. Comment sérieusement nous parler de traçage? La liberté est victime d'un braquage. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on voit tout ça aller, la justice est beaucoup plus importante, puis que la musique est un médium pour passer le message. On voudrait enseigner aux jeunes, les jeunes nous écoutent pas. Tu sais, comme moi, à mon époque, à l'an 2000, que j'aurais pu rentrer à l'université pour devenir professeur, par exemple, comme l'enseignement aurait pu m'intéresser, tu finis par faire du rap parce que qu'est-ce que les jeunes écoutent, c'est Eminem, c'est pas leur professeur, tu sais. Mais en même temps, tant mieux, parce qu'en tant qu'artiste, c'est le fun de savoir qu'on a un médium pour aller chercher du monde qui écouterait pas les messages, justement, en temps normal. Là. Ouais. Puis, mais tu sais, je parlais de ça tantôt au Catacombes, c'était une coopérative féminine
de la scène punk, Do It Yourself à Lost, qui ont organisé les choses bien comme il faut. Puis ils étaient un peu réticents à faire rentrer le rap là-dedans, parce qu'ils voyaient ça comme du monde un peu la misogynie, les chaînes en or, les guns. Eux autres sont comme, on veut pas ça dans notre bar. Puis là, j'étais comme, non, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Puis on a fini avec mon groupe Ego Rip dans le temps, avec Nisrock de Cavalier Noir, un autre groupe engagé qui vient du monde punk. On a fait le premier, on ouvert la porte, on a partagé ça avec un groupe de l'époque, Fatal Flaw. Puis là, après ça, ils ont accepté qu'on fasse une soirée juste hip-hop. Il y avait les Hobo Bandidos de Toronto, qui est un band de punk de là-bas, qui rappe. Puis là, on faisait nos petites soirées hip-hop aux catacombes, tout ça. Mais c'est comme un environnement... c'est ça, là, où il y a déjà quelqu'un qui s'est fait sortir parce qu'il a collé une bière, il a fait « Hey, fille, je veux une bière! » Elle a fait « Hey, bande ça, sors-moi ça. » Ici, on fait pas aux filles pour avoir de la bière. Là. Ouais, c'est ça. Ça va un peu à l'encontre de ce que beaucoup de gens se font de l'image du rap. Mais c'est que le rap, c'est un spectre qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y a tout, tu sais, fait que c'est ça. C'est ça, parce que le rap, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose d'uniforme non plus, tu sais. Tu reconnais le rap à quoi? Le style de beat, la façon de t'exprimer, mais le contenu, ça peut être n'importe quoi, tu sais. Autant qu'il y a de l'humour, autant qu'il y a de l'engagé, autant qu'il y a... C'est variable, tu peux dire ce que tu veux. La violence, du oui, exactement. Ouais. Comme tu disais tantôt, le bling, le ci, les ça, tu sais. Ouais. Puis en même temps, ben, ça part de l'individu aussi, tu sais. L'individu, de quoi il veut parler, lui, tu sais, il va prendre le rap en tant que technique, si on veut, mais tu sais, le contenu qu'il va livrer, ça peut être n'importe quoi. Ça part de lui, puis de ce qu'il a envie d'aborder aussi, tu sais. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Là. C'est juste le style de musique. Là. Exactement. Le message n'est pas prédéfini dans le style. Là. C'est ça. T'sais. Fait que d'associer le rap, tu sais, à juste comme... Un groupe de personnes, comme qui disait tantôt, un peu plus chaîne, puis ici, puis ça. Il y a des valeurs spécifiques. Au départ, c'est issu de la collectivité, le monde était souriant, c'est comme le monde, c'était rassembleur, c'était pacifique, tout ça, puis étant donné que c'était un mouvement qui prenait de l'expansion à pu finir, ça donne l'impression que ça aurait pu être instrumentalisé pour mettre de l'avant des artistes qui prônaient la violence, le proxénétisme puis le crack pour qu'on tombe tous dans la drogue, puis que nanana, puis que tout aille mal, que le mouvement devienne de la merde. Fait que puis moi j'ai grandi avec ce mouvement-là. Mais il y en a, on ne le cachera pas qu'il y en a, mais il n'y a pas que ça. T'sais. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a absolument pas que ça. Qui est plus mis de l'avant en tant que musique. Mais ça, c'est le monde qui se plaigne. C'est le monde qui veut dénigrer le rap, ils vont parler de ça parce que c'est ça qu'il y a le plus à dénigrer. Tu sais, je pense pas que Kurt Cobain voulait créer une vague de suicides, mais ils l'ont quand même mis de l'avant. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, justement, dans le monde, je pense, rap et pop plus underground, c'est le contraire, c'est plus un truc, tu sais, justement, comme tu dis, du pop, puis du... tu sais, c'est beaucoup de do-it-yourself aussi, je pense. Il n'y a pas beaucoup de subventions, je pense, dans le rap non plus. Bien. Moi, je viens de Montréal-Nord, puis j'étais un peu... au départ, on était un peu jaloux des gens qui avaient grandi un peu dans le luxe, puis qui avaient des plugs, puis qui avaient des subventions, puis on voyait faire des albums tellement mauvais. Fait que moi, je disais, si t'es pas né à la bonne place, faut que tu te rendes de loin. Arrête de chialer, va en prendre deux autres, man. Faut que tu te colles, accepte. Tu sais, fait qu'il a fallu... Puis moi, mon but, c'était d'aller chercher un Musique Action du gouvernement. Fuck off, tu comprends? Juste pour aller manger ma part du gâteau. Tu sais, j'étais tanné de voir des artistes subventionnés. Fait que de fil en aiguille, ça m'a pris du temps. Puis c'est en arrivant à un label qui avait une enveloppe budgétaire de Musique Action qui a décidé de me signer puis de me financer. J'ai appelé mon album Refus Global. J'ai mis un arrêt stop dessus, tu sais, avec une mosaïque de photos de bébés morts, tu sais. Fait que c'était clairement pas pour amener mes choses au deuxième niveau puis passer. C'était OK. Puis j'ai été nommé à la disque avec cet album-là, tu sais. Fait que j'en retirais une fierté énorme sur l'album. Je dis, je préfère fumer du cannabis qu'être au gala de la disque dans ton univers de parasites. Puis ils me mettent en liste avec ça, tu comprends? Fait que je voulais juste comme faire un peu de la lutte de l'intérieur. Dans le film 99 francs, ils disent une phrase, dans le livre, en fait, il dit on détourne pas un avion sans monter dedans. Fait que si tu vas faire de la lutte de l'intérieur, tu sais, on peut être à l'extérieur, chialer, pitcher, tu sais, avoir toutes sortes d'idées, mais une année, garde, on va s'habiller clean, on va mettre OK, c'est bon, on va aller jaser avec vous, on va parler votre langage, puis on va pouvoir aller accéder à une plus grande diffusion.
qui donne une crédibilité qu'après, tu peux tout de suite quitter ces labels-là, retourner faire ta musique do it yourself, mettre le dimmer des propos encore plus intenses, mais avoir la crédibilité de tout avoir fait ça avant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette méthode-là. Faut juste pas se perdre dans le processus. Je pense qu'il y en a qui se laissent entraîner là-dedans puis qui peuvent plus se passer de l'argent après. Là. Ouais. Tu sais, comme une année, je disais dans une tune qui s'appelait Moonchild, qui a passé à Musique Plus, qui a fini genre dans le top 5, ou peut-être pas, mais il me semble que j'avais vu ça dans un top 5. Puis je disais... Puis Moonchild, ça venait justement de King Crimson, là, toute l'idée, puis Iron Maiden, l'enfant nucléaire. Puis j'ai dit, mon cœur veut exploser comme une bombe à Tel Aviv. Merci, bonsoir, puis ça passe à Musique Plus. Mais tu sais, en même temps, tu sais, le monde des subventions, tu sais, ça vient avec des critères. Fait que tu sais, c'est de l'argent qui est investi dans un but précis déjà. Fait que tu sais, il faut déjà que tu répondes à certains critères recherchés. Fait que tu sais, des fois, ce que tu as offert, ton authenticité, elle ne fit pas nécessairement. Fait que tu sais, il y a du monde que, tu sais, ils ont des super beaux produits, mais ils pourront jamais avoir de subvention parce qu'ils répondent pas aux critères. Puis tu sais, c'est des comités qui analysent ça. Puis bon, tu sais, il y a toujours comme du monde qui décide avec une certaine influence malgré le fait que tu es censé être neutre ou peu importe. Fait que, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des producteurs qui ont des licences de musique action qui doivent présenter album par album, que c'est accepté ou non, album par album. Puis il y en a qui ont comme une confiance carte blanche avec un enveloppe X budgétaire qui, eux, ils font juste produire ce qu'ils veulent puis ils donnent carte blanche à leur artiste. Tu sais. Okay. Fait que toi, si tu demandes, tu risques de te faire dire non pas mal tout le temps. Fait que, mais si tu t'acoquines avec un label qui est au moins capable de faire les demandes. Ouais. C'est ça, j'allais dire, j'ai l'impression que subvention rime souvent avec autocensure, puis tu peux plus dire tout ce que tu veux, puis il faut que tu rentres dans les rangs un petit peu. Si j'étais allé avec un label qui était sous licence, il aurait fallu qu'il présente mon album, puis j'aurais été refusé. Okay. Mais vu que le gars, il a dit non, il a le droit de faire ce qu'il veut, fais qu'est-ce que tu veux. Ah, fait que là, je me trouvais vraiment drôle. Non, c'est sûr qu'il y a des critères. Ouais. J'ai déjà essayé, moi, d'en avoir une subvention, puis justement, j'ai envoyé mes 3 tunes les plus clean, mais qui sont pas représentatives de mon style, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça a pas marché quand même, c'est ça. Ben c'est limité quand même, là. Ouais. Les fonds sont limités, fait que les choix, c'est limité pareil. Puis de toute façon, c'est public, on le sait qui ont eu les subventions. C'est ça, j'allais dire. Des fois, on voit que c'est des gens extrêmement riches qui ont leur studio, qui ont une renommée, puis tout, puis c'est à eux que vont les subventions au lieu de petits artistes qui auraient besoin de... Je sais. Je pensais. mais c'est contingenté, le rap. Dès que tu dis rap, tu as 1 million de personnes. Fait que, tu sais, là, moi, souvent, j'ai mélangé pas tant. Ma musique est agressive, mais je mets pas tant d'heavy metal, mais j'ai mis plus de reggae dans mes affaires pour passer dans des festivals reggae pour finir musique urbaine, influencer du hip-hop et du reggae. Puis là, hop, tu te glisses dans le festival, glisses dans la subvention. C'est qui a dans la catégorie musique du monde? C'est les frères Diouf. Il n'y en a pas tant, mais catégorie hip-hop, c'est toujours les mêmes, oui. Mais en même temps, il y a tellement d'artistes hip-hop. Comment veux-tu que... Je vois mal une petite personne du gouvernement comme se mettre à écouter des démos de tous les rappers de région de Montréal puis de tous les quartiers de Montréal puis d'essayer de trancher là-dedans. Tout le monde pense que son projet est incroyable, tu sais. Non, puis de toute façon, tu sais, quand tu bookes quelqu'un, ce que tu veux, c'est attirer un maximum de personnes. Fait que tu vas avec des artistes de masse, de toute façon, tu sais, tu vas pas, tu sais, d'emblée y aller avec des découvertes, là. Tu sais, il y a des artistes ça un peu, tu sais, C'est l'impression que j'ai, c'est comme, tu sais, mettons un band de death metal qui dit on va essayer de faire du U2. Tu vas sonner que U2, eux autres, quand ils font du U2, c'est ça qu'ils font comme musique déjà. Ça plaît à tout le monde. Fait que je vais prendre un artiste, mettons, je vais vraiment nommer des noms, genre Corias puis Détrac. Je sais pas si Détrac est subventionné, shout-out Détrac. Mais, tu sais, les gars, le grand public aime ça, ils écrivent bien, ça passe bien, nanana. Alors, fait que, moi, je trouve ça normal, car on les voit à répétition partout. C'est comme si, pour que le hip-hop avance, comme Loud, exemple, il y a plein de talents, tout, il fait une musique radiophonique, le monde apprécie, man, tant mieux. Ça amène du monde vers le style de musique, puis s'ils veulent aller chercher plus loin après, ils vont le faire, puis ils vont découvrir d'autres artistes. Exactement. Sauf que là, Loud et Corias ont un petit peu été utilisés pour promouvoir un certain message du gouvernement. Ça peut... je sais pas si ça aide tant que ça, le rap, ça. Effectivement qu'il y a une différence entre les subventions puis ce qui est arrivé durant ce temps-là qui payait les artistes pour livrer les messages du gouvernement ou que personne avait, ni d'un bord ni de l'autre, les gens avaient les informations nécessaires pour, tu sais. Fait que, ouais, ça devient touché. Tu sais, quand, tu sais, instrumentalisé, c'est quand, tu sais, je veux dire, payer quelqu'un pour livrer ton message, c'est quand même ça, là.
Puis quelque un chose, c'est message quelque chose. assez infantilisant, merci, là, lave-toi les mains, puis je sais plus ce qu'il disait, là, je sais qu'il y en avait que c'était ça, c'était des C'est- petites en tant tunes sur que- se laver les Ouais. mains, là. Mais librement, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, tu comprends? Fait qu'il peut faire ce qu'il veut. Oui. Mais moi, ce que j'ai fait, L'auriez-vous c'est fait? Non, on a fait une compilation qui s'appelait Mesure Extrême, puis on a réuni 26 rappers de Québec, de Montréal. Fini la mascarade, c'est l'heure de retirer les masques. Porter un masque, c'est ça la liberté. Fini la mascarade, c'est l'heure d'unifier les masques. Avec Shody. Moi, j'ai donné tout mon temps. J'avoue que Shody et Annick m'ont glissé de l'argent, puis j'étais tout le temps dans mon studio à faire ça avec ma petite fille sous mes cuisses. Hein, tu te souviens? Je donnais le biberon. Le fils à Shody, il enregistrait. Moi, j'allais endormir ma fille. Je revenais, je mixais. Là, on était tous dans ma cuisine. On passait par en arrière, man, pour rec tout ça. Puis on a vraiment... Ouais, man, on a vraiment... aussi, là. Puis à une époque où que, tu sais, on entendait des... tu sais, il y avait un député conservateur qui s'était fait renvoyer du Parlement parce qu'il avait posé des questions sur des soi-disant des grosses bâtisses qui étaient en construction puis que le public n'était pas informé de ça. Puis là, il y avait plein de documents là-dessus. Tu sais, on ne savait pas ce qui allait arriver là, durant le temps de la COVID. Fait que, tu sais, moi, j'avais vraiment vu un pass, puis shout-out à ce gars-là, je ne l'ai jamais retrouvé, man. Le gars, il a écrit « Ouais, les rappeurs engagés qu'on entend chialer depuis 10 ans, on n'entend pas gros parler de qu'est-ce qui se passe. » Quand j'ai lu ça en juillet ou 2020, là, j'ai fait « Non, c'est pas vrai. » J'ai regardé la mort de mon enfant, j'ai dit « Écoute, moi, j'écris une tourne là-dessus, je prends 10 pages de notes, je vais vraiment peser mes mots et je m'embarque tête première, puis je me fais tout de suite. Je m'élève contre ça. » Ouais. Fait que c'est toi qui as starté le projet? Ben moi j'ai fait mon album solo, je l'ai appelé ok. La liberté menottée dans le fond d'une camionnette. Ok. Allez voir sur YouTube, il y a un clip de ça. Je l'ai filmé dans la manifestation. Quand Shody a vu ça, il est débarqué. Dude, man, faut qu'on fasse une compile avec tout le monde, qu'on rassemble tout le monde. Il y a un gars qui s'appelle Tariq Chalant qui nous a aussi comme réunis puis qui a aidé à rassembler beaucoup de monde. Annick a participé aux manifestations. On s'était croisés dans des studios il y a vraiment longtemps chez CI, genre. Là. Mhm. Mais par après, c'est ça. Fait que là, on voulait vraiment, c'est ça, rassembler le plus de monde pour montrer, être aussi le miroir des gens qui se sentaient seuls avec leurs idées, quand on n'avait plus le droit de parler aux gens. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais. Fait que moi c'est le mot que j'ai décidé. Ça sert à ça aussi, tu sais. Fait qu'il fallait l'utiliser. On est Vraiment. capable de rapper, on a un message qu'on veut passer. C'est un porte-voix. Utilisons-le, puis réunissons-nous, tu sais. Ouais, puis disons ce que, je le sais, moi, qu'il y a bien du monde chez eux qui se pose des questions. Mhm. Là, on appelle ça le doute raisonnable. Fait que, on va les poser des questions. Tu sais, tu comprends? C'est vraiment la job de l'artiste. Pas nécessairement, mais de la façon que moi, je vois les choses. C'est ça. C'était immanquable. Mais c'est sûr que, comme exemple, Simon Coutu, je suis allé au... tu vois quel genre de journaliste il était à RAD Canada? Non. Comment ça s'appelle? L'émission RAD à Canada, Simon Coutu, shout-out. Puis il nous avait invités pour un interview à Radio-Canada, Ok. puis on avait dit non. tu sais. OK. Parce que, tu sais, Pourquoi, ouais? parce qu'on n'est pas là dans la salle de montage. OK. Comment il s'appelle l'autre qui m'avait dans mon clip, on le voit là, Mel Goyer à chialer tout le temps. Non. Tristan, quelque chose. Tristan Péloquet. Il m'a fait une entrevue de 20 minutes. Celui qui a écrit le livre. Ouais. Oui. Je pense, il me semble, il y a quelqu'un avec un chapeau en papier d'aluminium sur la couverture. Oh! là, Exactement. genre dans la tête d'un conspi ou quelque chose Oui. de même. Là. OK. Mhm. Oui, vraiment lui. Ouais. Fait que lui, il vient On là-bas. Puis l'aime il beaucoup. Mais écoute, une année, si je te parle d'ouvrir le dialogue puis de faire de lutte de l'intérieur, faudrait bien que je sois assis sur. Faudrait bien qu'une année, je jase avec Tristan Péloquet. Tu veux que je mette ma casquette de Trump? Mais en tout cas, ouais. Hein. Puis en tout cas, Mais fait que là, tu l'as croisé. on tournait le vidéoclip dans la Ok. manifestation. Il me connaissait un peu en tant qu'artiste. Il est venu me voir. Il dit, me semble que tu ne fites pas dans QAnon puis toutes ces affaires-là. il dit, j'essaie de parler à des gens ici, mais le monde répond. Fait que là, il dit, tu nous donnerais ça en entrevue? Je fais, OK, on va marcher, on va parler, tu sais. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme... mais il y en a tellement là, tu sais... Il a jamais diffusé l'entrevue parce que je tombais pas dans les pièges. J'ai Ben, l'impression, c'est ça. j'ai pas dit de conneries. Fait que tout ce qu'il a fait, c'est dans son heure de reportage, il avait le droit, il m'avait filmé, il a mis une image, comme, mais tu sais,
c'est ça. C'est, Il voulait avoir un vox pop là, comme Guy Nantel. Là. Il voulait mettre de la merde, genre. ben, C'est ça, exactement. je mets là, Nantel, c'est au quoi moins, que il tu y a, vas il y a faire? l'honnêteté de le dire qu'il choisit les Ben pires oui, cas ben oui. pour faire rire. C'est Ouais. une honnêteté que personne d'eux autres a. Là. Ouais. C'est parce que c'est vraiment ça. Là, du monde intelligent, il en manque pas, mais ils ont toujours fait exprès pour aller Tu vois. puis gars, tu vois, ils ont même pas passé ton entrevue. Fait que c'est la preuve que t'es pas trop coucou. Ouais, non, je suis vraiment... En fait, Bravo. je me définis pas comme un complotiste ou un conspirationniste du tout. Ah non? C'est juste que non, tu sais, je veux dire, je suis passionné de géopolitique internationale. Fait que je regarde les relations, tout ça, même, tu sais, à plein de niveaux, je suis intéressé par plein de choses. Puis, tu sais, la banque, la BlackRock, Larry Fink, ils existent. Ils possèdent les Power Corporation qui, ils te vendent le virus puis l'antidote. Ils te vendent le savon Old Dutch qui pollue. Puis après, c'est la même Power Corporation que Old Dutch puis Brita. Là. Fait que tu pollues ton eau, puis après ça, tu filtres, puis après ça tourne en rond. C'est pas des théories du complot, ça, là. Ben, c'est ça aussi dans tes chansons. Je sais plus je mélange un peu les paroles Ouais. que j'ai entendues dans Mesure extrême puis dans tes chansons plus à toi, mais il y a beaucoup les théories, ce qu'on appelle les théories du complot reviennent beaucoup, puis même des fois, tu sais, ça s'en va. Ça va loin, ouais. Ça va loin, justement. Ouais. C'est ça, tu sais, vous êtes où dans le rabbit hole, là? Ouais. C'est que des fois, tu sais, c'est des punchlines, tu sais, tu dis... une année, je dis... la liberté se fait deep throat, le petit Jésus vend de la coke. Tu sais bien que Jésus, il vendait pas de la coke, là, tu comprends, je veux dire? Non, mais non, je comprends que les... tu sais, moi aussi, tu sais, en tant que... Tu sais, je fais aussi Ouais. d'autres choses que... Non, mais une année, je vais dire, on est gouverné par des pédophiles sataniques. Oui, on c'est cherche ça, la oui, réaction. oui. On cherche la réaction, tu sais. La Mais... réflexion aussi, on veut que le monde se pose la question. Tu sais, oui, tu sais, il Ouais, y mais des choses le- dans le- ce sens, ça pourrait être plausible. Ça l'est peut-être pas, mais On tant qu'on n'est suscite pas allé au bout la des choses, réflexion. pourquoi pas? Tu sais? Ouais, mais un coup qu'on lit toute la documentation sur le scandale de pédophilie avec la FIFA que le gouvernement a caché, Ben, c'est ça. avec C'est des pas- réseaux d'esclaves sexuels, Ben enfin, ouais. puis À c'est chaque comme, fois qu'il y a mais des nos nouvelles qui gouvernements- sortent, on dirait que ça donne de la crédibilité Ben, le- à chaque théorie du complot. Tu sais, personne n'est innocent, mais il y a une limite à être Mhm. complice aussi, Carlis. Là. Non, mais c'est ça, tu sais, je comprends le fait d'être inspiré par, tu sais, tous ces trucs-là, puis les mettre dans des trucs comme de Mais tu sais, de sur la mesure musique, extrême, mais, Sur mesure extrême, tu sais, je suis pas responsable des propos des autres non plus. On assure non, toutes non, oui. nos parties des textes. Je travaille avec Shoudy, on travaille beaucoup avec Shoudy. Mesure extrême, ça va être, on fait ensemble encore. Puis, tu sais, lui, il s'affirme complotiste, puis nanana. Puis mais tu sais, moi, je suis vraiment plus factuel. J'aime beaucoup, beaucoup lire sur l'information, voir les liens, tu sais, tout ça. Fait que ça me passionne, mais c'est ça. Je pense pas que François Legault, c'est un lézard. OK. Non, mais ça aurait été correct. Mais je laisse la porte ouverte! Non, Oui, c'est ça. mais Ok, non, fait non. que Moi, je l'accepte, le titre de complotiste, parce que Ouais. j'ai l'éternelle Ok. méfiante, tu sais. OK. Fait que moi, je me dis, quand il y a un doute, tu sais, il y a anguille sous roche, puis, tu sais, je suis ouverte. Mais, Mais- tu sais, je veux faire mes propres recherches, je vais aller plus loin dans le sujet, tu sais, avant d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. Mais, tu sais, quand il y a un doute, d'habitude, c'est qu'il y a quelque chose, tu sais. Dernièrement, toutes les théories du complot, le 99% de ce qui était qualifié comme théorie du complot par les fact-checkers se sont avérées vraies. Ben oui. OK? Fait que dès qu'il y a une théorie du complot, il y a matière à investigation. Tout de Tout à suite. fait, tout Tout à de fait. suite. C'est ce que je crois. Oui, mais Matière à investigation. Oui, matière à investigation, toujours. En fait, moi, je vois vraiment pas de mal à s'intéresser à tout ça. Là. Moi, je m'intéresse Ouais. au rabbit hole au complet depuis que je suis toute Ouais. jeune, mais j'affirme pas des choses que je sais pas. Je mélange Exactement. pas Moi non ces plus. choses-là avec des choses concrètes de la vraie vie, des dénonciations plus gouvernementales. Puis je suis pas tout à fait d'accord avec toi que 99% de ce qui est dit... Parce que, en tout cas, moi, dans mes réseaux Excuse-moi, sociaux... tu me l'aurais dit, puis je vais nuancer ça on va beaucoup. baisser le pourcentage. J'oublie aussi qu'il y a des affaires genre qu'un casque d'aluminium pour te protéger du G5, tu sais, c'est vrai. Ouais, non, mais tu sais, il y en a j'oublie, des là. choses, là. Mais je parle plus comme, mettons, que tout ce que Pfizer a payé comme qui ont été coupables devant la justice, tu sais, c'est pas des théories du complot, Non, c'est non. ça que je veux dire. Fait que Ça des fois- l'était au début. Oui, ben, Maintenant, on est juste crédible. C'est juste ça, le c'est des virus, choses le comme ça. laboratoire, Tu sais. c'en était une. Ben, c'est ça, c'est pour ça que... C'est ça! C'est ça. Ben, c'est ça.
Mais tu sais, je dis ça parce que moi, je trouve ça plate parce que justement, il y a beaucoup de ces dénonciations-là qui sont vraies, des complots qui sont vrais, qu'il faut en parler, mais je sais pas si ça a été apporté volontairement ou non, mais il y a eu un paquet de conneries qui s'est dit à travers ça puis qui a enlevé toute crédibilité aux yeux de beaucoup de gens. Tout à fait. Puis c'est ça, aujourd'hui, je vois encore des gens qui sont là, on avait raison sur tout. Non. Puis tu sais, je pense qu'il faut apprendre de ça parce que, je veux dire... mais tu sais, comme tu disais, le livre de Tristan Péloquin, avec... c'est bien sûr que lui, pour servir son discours, il va mettre quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale avec un casque en aluminium sur la tête de papier foil, puis que effectivement que le monde, un peu... je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont, mettons... je veux pas m'avancer trop, mais les gens ont de l'air en souffrance, puis là, ils vont parler de théorie du complot complètement farfelue qui discrédite le mouvement, qui fait en sorte que tu veux pas avoir en lien avec eux autres, mais tout ce monde-là manifeste en même temps à la même place. Fait que c'est bien sûr qu'après ça, tu interviews qui tu veux pour orienter. Je veux dire, je pense que n'importe qui d'intelligent est capable d'avoir du discernement puis de se dire, bon, c'est pas tout le monde, les nouvelles, mais il y a beaucoup de... je sais pas qu'ils sont pas intelligents, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent moins à ce qui se passe, qui ont moins de temps, puis tout, qui regardent ça dans leurs nouvelles chez eux, puis eux, ce qu'ils voient, c'est si on leur dit c'est toute la même gang, ils pensent tous pareil, ils croient, là. Moi, j'ai des amis proches de la famille qui pensaient que j'étais une Trumpiste à cause que je voulais pas me faire vacciner, ou, tu sais, peu importe là, que je pensais que la Terre était plate parce que je veux pas porter mon masque, tu sais, puis je suis comme, sérieux, on se connaît depuis tout ce temps-là, puis tu penses le retour de ma casquette de Trump. Non, c'est sûr. Ouais. Ils veulent nous perdre aussi avec de la fausse information. Je sais pas à quel point il n'y a pas plein de fausses informations qui partent exactement des gens qui, tu sais... c'est ça, je me demande. C'est noyé l'information. Des fois, je me demande à quel point ça s'est fait tout seul ou si mais tu sais, c'est impossible. Je veux dire, écoute, ce qui est arrivé, on sait qu'en Australie, ils passaient soudés des portes. On sait qu'en Chine, les pompiers voulaient pas monter dans un immeuble en feu puis le monde se crissait par la fenêtre. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que c'est fucking ça, là? C'était quelque chose. Pensez-vous que c'est derrière nous puis que là, c'est revenu à la normale? Non. Ils ont fait un test, ils ont vu que ça marchait très bien. Fait que maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. C'est quoi qu'ils vont faire? Je sais pas. J'aime mieux pas y penser, peut-être, là, je dirais. Là, mais ils savent qu'ils ont tout le pouvoir qu'ils veulent. Moi, je pense que s'ils voulaient vraiment faire un contrôle des populations aussi intense, ils pourraient vraiment réorchestrer toute la dynamique de la crise climatique. Puis faire le confinement climatique, là. Puis après ça, tu sais, avec la crise de l'énergie, tout ça. En tout cas, avec le climat, ils pourraient tout réorganiser, les mêmes mesures. Puis sinon, il y a toujours une attaque extraterrestre. Ça pourrait être tout le monde chez vous à 8 heures de dos. Mais je pense que c'est... Je l'attends depuis tellement longtemps. Ouais, moi avec, je le sais, c'est le fun. J'espère. Fais-moi pas de faux espoirs. Hey, je faisais des spectacles au Space Gathering. Tout le monde accrochait des extraterrestres dans le bois. Ça, je connais ça. On collait les extraterrestres. On voulait envoyer de l'énergie dans le ciel pour qu'ils viennent. S'il vous plaît, faites que ça soit ça, la suite du plan. Mais pour que... les États-Unis puis la NASA, je pense, commencent à déclassifier des trucs, puis à parler de ça, puis de plus en plus, tu vois qu'ils sont aux abords de nous annoncer des trucs qu'ils ont peut-être inventés. Oui, ça s'en allait là-dedans. Il me semble, là, une couple de mois, on commençait à voir des... Là, j'étais comme, enfin! Puis là, on n'entend plus parler, ils sont revenus sur le climat. Je suis comme, non. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben... Mais vous avez des enfants, tous les deux, vous êtes parents, pas ensemble, mais vous avez chacun des enfants. En tant que parent, est-ce que ça vous, comment vous voyez comme l'avenir au Québec? Est-ce que ça vous fait peur pour eux? Ouais. Moi, ça me fait vraiment peur. Là. Ils ont quel âge? 9 ans, puis 14 ans. OK. 2 filles. OK. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est la nouvelle génération, là, toujours en ligne, là, les tablettes, le social en ligne, pas vouloir voir des gens, ne pas avoir besoin des gens, tu sais. Moi, ma fille, c'est moi qui la force, là, à essayer de sortir, aller voir du monde, profiter de la vraie vie, puis c'est quasiment une punition pour elle, là. Fait que, c'est vraiment difficile de voir que vraiment, eux autres, la réalité, c'est ça. Ils sont drillés pour la prison, là. Elle serait heureuse en prison, ma fille, là. Elle sort pas de sa chambre, sauf pour aller à la toilette, puis sinon, là-dessus, puis elle est heureuse, là. Sa vie se passe là.
Puis tu sens-tu qu'il y a comme sont comme semi-brainwashés des espèces de nouvelles valeurs? Ben oui, parce que même moi, en tant qu'adulte, qui est arrivé tard quand même sur les réseaux sociaux, parce que j'essayais de lutter contre ça, même avoir un téléphone, là, ça fait quoi? Peut-être 4-5 ans que j'ai sur un téléphone, je n'avais pas avant. T'sais, moi, je voulais toujours pas arriver en technologie, pas devenir dépendante. Je voulais garder les anciennes méthodes. Fait que moi, je suis quelqu'un qui refuse beaucoup ça. Puis de voir les jeunes qui sont là-dedans puis sont full influencés. Puis même moi, je trouve ça difficile. Juste Facebook, des fois, tu passes sur une vidéo, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre, puis il y en a un autre. Fait que, Chris, moi, je venais juste faire telle affaire. Je voulais juste envoyer un papier à quelqu'un parce que je communique avec tout le monde sur Messenger depuis longtemps. Chris, ça fait je sais pas combien de temps je suis là-dessus. Puis, Caroline, je suis en train de perdre mon temps. Il y a quelque chose qui accroche. Fait qu'imagine les pauvres enfants, là, qu'eux autres, ils n'ont pas connu d'autres choses. C'est un défi, là, essayer de ne pas les envoyer dans ce monde-là, là, 100% virtuel. Là, c'est là-dedans qu'on s'en va. Là. La poursuite du bonheur, moi j'en fais ma mission, mais pour tout de suite, c'est l'horreur qui affecte ma vision. Moi j'étais tout petite, un grand cœur et pleine d'ambition. Là, je vois que la torture prend de l'ampleur et saigne la nation. Oui, c'est une sale punition, mais moi je suis sans munition. Et ce qui semble une issue, ne sera pas sans unisson. Souvent senti déçu, là, j'attends sans rémission. S'il y a que des sentiers battus, vous me trouverez dans les buissons. Le défi, c'est de comprendre de quoi sera fait demain. Le temps file et se consume, c'est pas l'histoire sans fin. Votre travail est consomme, fait-on devoir s'en plaindre. Quand je suis triste, je me console par changer la santé. Moi, on vivra pas centenaire. Faut savoir à quoi s'en tenir. On veut notre pas ça à table, oui, c'est ça, est égocentrique. Son gaspillé, on s'en tape, non, c'est faux, mais trop s'en fiche. C'est un avenir lamentable, ça, pour le 23% de riches. That's it. Yes! Donc, toi, Chick, tu as des enfants aussi? Ouais. Combien, quel âge? Présentement, j'en ai 5. 5? Oui. OK. J'ai eu 3 grandes filles avec une femme plus jeune. Puis 10 ans après, j'ai eu deux autres petits avec une autre femme. Ouais. Exactement. Puis les 2 derniers, tout ça s'est passé. Il y en a une qui est née en 2020, puis l'autre en 2022. Fait que si... c'est encore tout... ouais, sont tout petits. Mais on a accouché durant le COVID. Ben, on a accouché. Roxane a accouché durant le COVID. Puis les mesures changeaient tout le temps, puis il y avait plein d'absurdités. C'était vraiment quelque chose. Puis si on regarde, comme tu nous parlais, par rapport à comment on voit l'avenir pour nos enfants au Québec, tu sais, c'est sûr que c'est très restreignant, les lois ici, l'accès à la propriété, le travail, l'intelligence artificielle, le fait qu'il y a plein de métiers qui disparaissent. C'est sûr qu'on s'inquiète par rapport à ça, tu sais, mais le but, je pense, c'est des armées à avoir un esprit critique, puis de pas tout acheter ce qu'on essaie de te vendre, tu sais. Puis, mais c'est dur, ça va être d'apprendre à... C'est ça, je pense, c'est de former des esprits forts. Du mieux qu'on peut. Mais dans le contexte actuel, des familles éclatées, de tout ça, c'est pas toujours évident pour les pères non plus. Je fais une tune qui s'appelait Père pour la justice, où que je trace un peu aussi. Je sais bien que c'est difficile de toutes les bases. C'est difficile probablement pour les enfants, difficile pour les parents, difficile pour les mamans tout seul, les papas tout seul. Ouais, c'est difficile pour tout le monde. Bien, c'est ça, tout le système, en fait, tout ce qui a rapport aux enfants au Québec, là, le système scolaire, la DPJ, tout ça, est-ce que c'est des trucs même le système de santé, est-ce que c'est des trucs qui vous inquiètent par rapport à vos enfants? Vraiment. Je sais pas si ça m'inquiète, le système de santé en tant que tel. L'école, un peu, tu sais, on voit que des fois, tu sais, il insère des drôles d'affaires dans les programmes, puis, tu sais, on n'est pas nécessairement d'accord, mais en même temps, tu sais, comme eux-mêmes disent, il y a aussi un rôle à la maison d'éducation, tout ça, fait que, tu sais, c'est des sujets qu'on parle aussi, puis, tu sais, on amène des points de vue différents. Vous êtes capable de combler ça à la maison. C'est ça, tu sais. Okay. Puis je me rends compte que les enfants d'aujourd'hui sont quand même beaucoup ouverts sur plein de sujets. Ils apprennent plein de choses à l'école. Ils arrivent à la maison puis ils parlent de plein de choses. Ah ouais, OK, vous parlez déjà de ça? OK. J'étais pas prête de ces discussions-là, mais OK, on va y aller, tu sais. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, mes filles, moi, ils sont pas vaccinées, mais je les ai pas forcées, tu sais, à adhérer à mon point de vue. Tu sais, leur père, c'est un pro-vaccin, puis ça. Puis, tu sais, je leur ai donné mon point de vue. Lui, il a donné le sien. Puis, tu sais, c'est eux autres qui ont pris position. Voulez-vous un vaccin? Puis c'est là... Non. Puis l'école n'a pas mis de pression. Oui, l'école a mis de pression, tu sais, mais tu sais, moi, je leur ai donné tous mes arguments, puis je les ai laissés choisir. S'ils en voulaient un, ils en voulaient un, puis tu sais, c'est correct, puis regarde, ils n'en voulaient pas. Puis, tu sais, puis ils m'écoutent, tu sais, je trouve ça le fun, par exemple, parce que, tu sais, tout ce qui est politique, puis tout ça, tu sais, ils me posent des questions, puis, tu sais, ils aiment mon point de vue, tu sais, ils voient que, tu sais, j'amène quelque chose de différent, j'ai des arguments.
puis ils trouvent ça intéressant, puis je trouve que, tu sais, les enfants sont quand même ouverts. Déjà, tu sais, qu'il y a beaucoup d'informations différentes qui circulent à l'école, plus, tu sais, ceux à la maison, puis tout ça. Fait que je pense qu'ils sont quand même bien informés, surtout que les autres, ils ont tout l'accès Internet, ce que nous autres, on n'avait pas. Tu sais, nous autres, on est quand même limités, tu sais, un petit peu aux gens autour de nous, puis tu sais, qui qu'on connaît, puis tout ça. Fait que les autres, l'information est quand même très fluide, puis ils ont beaucoup d'informations. Fait que, tu sais, on peut pas dire qu'ils sont pas informés. OK. Tu sais, ils peuvent prendre position par eux-mêmes. Tu sais, c'est pas des cons non plus, les enfants. Fait que... Bien, c'est ça, il y a une idée qui circule, puis moi, j'ai pas d'enfant, là, mais j'ai l'impression que cette idée-là est beaucoup véhiculée, ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui n'ont pas nécessairement d'enfants, puis qui pensent que les enfants se font beaucoup brainwasher, puis aussi même, tu sais, chez les jeunes, soit les adolescents ou les jeunes dans le début vingtaine, là, qui sont tous super woke, puis qui sont ci, qui sont ça, mais comme j'ai pas l'impression que c'est nécessairement la réalité, puis que c'est peut-être un peu moins inquiétant. Justement, ils sont peut-être plus intelligents qu'on pense. Si les parents endossent le même propos qu'à l'école. Okay. Si t'as toujours le même discours qui revient, ce l'est. Mais à partir du moment où t'as une ouverture, puis t'as ailleurs, pour qu'ils te donnent d'autres informations... Je pense que, ils sont capables d'avoir du discernement, eux autres aussi. Là. Okay. Fait que non, moi, je suis pas inquiète tant que ça de ce côté-là. Puis côté liberté d'expression, je sais qu'il y a eu du monde qui ont eu, encore une fois, là, je sais pas s'il se passait d'autres choses à la maison, mais qui ont eu des problèmes pendant les dernières années à propos de ce qu'ils disaient à leurs enfants, de leur point de vue supposément complotiste, puis qui se faisaient menacer de se faire retirer leurs enfants. Moi, si j'avais des enfants, ça serait ce qui me ferait le plus peur, c'est que le système me retire mes enfants pour mes idées. Genre, ferme ta gueule si tu veux pas qu'on t'enlève tes enfants. Tu sais, j'ai entendu qu'ils parlaient, je dirais pas trop loin, mais tu sais, c'est sûr qu'eux classent des dossiers. C'est des dossiers, tu sais, comme ils rencontrent des personnes, mais tu sais, je veux dire, les personnes qui prennent des décisions prennent des dossiers. Puis ces personnes qui font ces dossiers-là prennent les notes d'observation de d'autres personnes. Fait que c'est vraiment des dossiers, puis c'est beaucoup plus facile de fermer des tiroirs avec des dossiers dedans que des êtres humains. Fait que les autres, ils prennent des décisions sur des trucs, ça va trop vite. Puis c'est pas tout le monde qui fait bien son travail avec cœur dans n'importe quel corps de métier. Fait que des fois, ça va vite, ouais. Puis c'est vrai que des fois, quand je vois des intervenants très jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience de vie, qui sortent de l'école, puis qui prennent des décisions pour des enfants, tout ça, c'est pas pour rien qu'on voit dans plusieurs cas des drames humains qui sont arrivés par la DPJ dans les journaux. Tu sais, qu'on voit ça, on trouve ça terrible, mais à la base, ils veulent aider, puis c'est comme la protection des enfants, c'est nécessaire. Fait que c'est ça, c'est super à quel point les idées politiques ont à voir à ça. C'est ça, c'est des pressions politiques ou c'est de l'incompétence de la bureaucratie, un manque de ressources? Ouais. Ouais, c'est pas... les capacités parentales puis les opinions politiques, c'est deux choses complètement différentes. Mm-hmm. Puis l'amour, tu sais, je veux dire, je sais pas, moi, ma mère était hippie, man, tu comprends, on prenait notre bain ensemble, il n'y avait pas de stress, là, je reviendrai pas contre elle en disant que j'ai été abusé, là, tu comprends, je veux dire. Fait que, il y a plein de sortes de... il y a plein de manières de vouloir élever ses enfants, d'être plus naturaliste ou moins, ou, tu sais, je veux dire, il y en a qui partent avec leur enfant, vivent 4 ans sur un bateau, papa est trompettiste, maman est clown, on fait de la tournée du cirque. J'ai un ami qui jouait justement, là, il a grandi sur une tournée de cirque avec ses parents, artisans du cirque, puis tu sais... Il jouait de la traumatisé. Non, du tout. Il est devenu un excellent trompettiste. Shout-out Nemo Vemba. Il joue sur mon premier album. Okay. Il est dans la fanfare pour, tu vois, aujourd'hui. Avec sa mère. Les deux, ils jouent dans le même groupe. Mais bref. Avez-vous déjà eu envie de vous en aller du Québec? Est-ce que vous trouvez... J'entends souvent ça. J'entends beaucoup le contre-discours de mettons, celui des gens comme moi. Mais voyons que vous vous plaignez pour rien. On est bien au Québec. On est dans une des meilleures places au monde. Il n'y a aucune place plus libre et plus merveilleuse qu'ici. Bon, il y a les États-Unis, là, quand même. Ah oui? Oh, mais pourtant, il y a des gens avec des guns qui se tirent dessus, là. Ben justement, c'est la liberté. Ici, on nous l'a enlevé, les guns, hein? Ça, c'est une liberté qu'on n'a pas, celle de pouvoir se défendre. Mais la liberté au prix eux, des ils se battent vies pour perdues. La garder. Ben oui, c'est sûr, il y a un épais, dans toutes les villes, là, il y a toujours un épais qui laisse son gun là puis que son enfant joue avec, ça, on va pas changer le monde, là, mais moi, je suis pas contre ça, les guns. Je l'étais à l'époque quand j'avais pas beaucoup de renseignements, mais maintenant que je comprends qu'eux autres, ils sont battus pour la liberté,
puis que, ils veulent pas que ça arrive encore. Ils ont besoin de ça. Nous autres, on les a plus, nos guns, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous autres, là. Il y avait on est désarmés, là. Il y avait des programmes en Afrique où ils échangeaient de la nourriture contre des armes à feu, mais tu peux faire ce que tu veux avec un peuple désarmé. C'est ça, exactement. On est complètement soumis, là, nous autres, de toute façon. Ouais. Moi, je suis pour ça, là, garder les guns aux États-Unis. Là. Sinon, l'envie de déménager ailleurs. Ouais, je sais qu'il y a bien du monde qui parlait du Mexique parce qu'ils pouvaient avoir une liberté là-bas, tout ça. Puis j'avais un ami qui était plus dans le buzz de vouloir rester dans les cantons de l'Est, près des lignes, pour pouvoir se sauver aux États-Unis, aller là-bas, nanana. Tandis que moi, je suis comme, je veux investir le Nord. Tu sais, moi, je viens de Montréal, Montréal-Nord. J'ai toujours été à Montréal. Puis, tu sais, pour moi... déjà partir de Montréal, c'est arriver dans d'autres choses, là, un peu plus en autarcie, un peu plus indépendant, puis avoir accès à tout ce qu'on n'a pas accès à Montréal. T'sais. La cartographie des zones inondables de Montréal qui est complètement désuète. C'est la valeur mobilière est peut-être artificiellement gonflé parce que c'est des endroits où ça inonde, tu sais, en réalité. Fait que tu as des maisons sur la rue Gouin, à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, qui sont abandonnées, placardées dans les murs, qui sont même pas à vendre, des maisons qui valent 2-3 millions, que personne qui a cet argent-là va acheter parce que ça prend l'eau à toutes les années. Fait que est-ce qu'elle vaut 3 millions ou elle vaut rien, ta maison? Fait que, tu sais, étant donné qu'il y a un dénivelé de 2300 pieds jusqu'à Val-d'Or par rapport au fleuve Saint-Laurent, c'est la fin du bouclier canadien. C'est une grande pente que tu montes jusque là-bas. C'est pour ça que le climat est différent. Mais sauf que c'est sûr que rendu là-bas, c'est pas... tu sais, c'est... comment je te dirais... tu peux bien plus développer ta vie en regardant un futur de 50 ans, en regardant tous les changements qui se passent. Tu peux bien plus... avoir l'accès à la propriété, avoir des meilleurs salaires, pouvoir stacker plus de bouffe en grosse quantité parce que tu as plus d'espace, parce que tu as des congélateurs, parce que tu peux chasser, fait qu'une année, tu sais, moi, la première tune que j'ai faite, j'ai mis sur une compilation, ça s'appelait « Loin de la ville ». Je veux m'en aller loin de la ville. Puis, je l'ai même pas fait mon move 20 ans après, tu sais. Mais d'ici 5 ans, je veux vraiment faire ça. Fait pour moi, tu sais, déménager du Québec, non. Même, j'ai des enfants ici. T'sais. Mais déménager dans le Nord, man, puis aller avoir la paix, puis pouvoir vivre où tu vis, il y a des lois qui changent aussi quand tu es loin des rives du Saint-Laurent par rapport à l'eau, les fosses septiques, ces choses-là, des places que tu peux plus construire, tu peux juste l'utiliser si elle était déjà là, mais plus tu t'éloignes, mais 90% des Québécois vivent au bord du Saint-Laurent aussi. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est comme... moi, je pense que une solution pour vivre heureux avec tes enfants pour avoir la crise de paix, c'est une année, c'est pas que j'aime Montréal puis tout ce que ça apporte, mais je pense que... Oui, puis je pense que de plus en plus, on en parlait avant le podcast, de petites communautés qui se créent, qui sont plus éloignées. On n'entend pas encore beaucoup parler. Je ne sais pas à quel point c'est en expansion, à quel point c'est peut-être un avenir justement pour les gens qui veulent être plus indépendants du système, d'aller dans des espèces de petits regroupements de même. Mais tu sais, il faut quand même savoir un peu se débrouiller. Là. Ça peut faire peur quand que... Oui. Puis les égos, là, mettons, les leaders charismatiques aussi, là, on évite. C'est ça, on se rapproche un petit peu de la genre de secte de hippie. Puis, exactement. Là. Moi, c'est ça le problème. Il y a de la pédophilie partout aussi. Dans le hippie, tu sais, mettons... Tu vas dans un party hippie, qu'il y a 40 personnes avec des enfants qui font un peu naturalistes ou qui vont un peu nudistes, puis il y a des enfants qui courent tout nus qui jouent dans l'eau, comme c'est bien normal, ben c'est sûr que ça attire la pédophilie. Ouais, je comprends, ouais. C'est ça. On de la corde puis des arbres. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr. Mais comme justement, il y a aussi plus, je pense que quand tu es dans une place reculée, il y a aussi plus de liberté de pas nécessairement respecter toutes les règles. Mais c'est ça, mais comme tu dis, moi, c'est un peu ça le problème, c'est que, tu sais, aller s'isoler complètement tout seul, ça peut être difficile. Puis se créer des communautés, c'est que des fois, c'est difficile de trouver les bonnes personnes avec qui tu vas aller te perdre dans le bois. Quelqu'un, puis là, tu finis que tu es avec... justement, là, j'ai entendu des scandales sexuels au sein de certains, mettons, leaders charismatiques du mouvement, des manifestations durant le COVID. Puis tu dis, Chris, moi, je marchais avec ce gars-là, puis... tu sais, t'es comme... Fait que, tu sais, faut que tu... sais, puis là, on parle pas de marcher dans une manif, là. On parle d'investir tout ce qu'on a pour un futur meilleur. Avec du monde, là. Ouais, fait que... c'est ça. Ouais, c'est difficile. Non, c'est ça, vu que j'ai pas de preuves, j'aimerais pas de nom, tout ça, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui fait rêver. Je sais pas pour toi, Annick, là. Mais... Vivre dans le bois? C'est quoi tes plans d'avenir? C'est l'autarcie, comme l'indépendance.
Non, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime les deux. Tu sais, je peux aimer la campagne, mais j'ai besoin de la ville aussi. Tu sais, j'ai besoin de socialiser autant que j'ai besoin de m'isoler. Mais non, vivre tout seul dans le bois, je serais pas capable. Là, non, là. Tu sais, pendant le COVID, j'aurais aimé ça déménager aux États-Unis, ce que j'ai pas pu faire parce que j'ai des enfants en garde partagée. Tu sais. Sinon, il aurait été vacciné, je serais partie. Mais pas juste ça, là, c'est que c'est pas évident de, je veux dire, déménager aux États-Unis. En tout cas, on a regardé les démarches, puis ben, je pense qu'il faut soit avoir beaucoup d'argent ou, ben, en fait, c'est tout, il faut avoir beaucoup d'argent. Sinon, ben, bye, dans 6 mois, là, tu Ouais, j'imagine. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Tu vas aller. Faut dire qu'à 18 ans, je me suis fait arrêter pour une connerie. J'ai comme jamais pu aller aux States. OK. Mais par contre, j'ai pu voyager comme partout dans le monde, mais pas aux States. Mais c'est plate aux États-Unis, c'est que t'as le monde au complet aux États-Unis. T'as toutes les cultures, t'as tout. Si tu veux faire le tour du monde, tu vas aux États-Unis. Moi aussi, je trippe États-Unis. La culture américaine, on va s'avouer, toute la musique, tout l'humour, tout l'art en général, la danse, man, c'est une capitale de tout. Puis tout est contraire. Tu as le goût de passer 6 mois dans chacun des États. Les cultures varient beaucoup d'État en État. Juste la raison d'être du pays, c'est déjà quelque chose de très valorisant. Là. T'es même pas game à faire face au paquet de problèmes à l'heure du jour, c'est bête de même, c'est quand ça freine que les mauvaises nouvelles sortent du faux. Ce qui te fait rire me fait pas rire, pas la même sorte du mot. Le monde est une piscine publique, puis surveillant veut pas que tu cours. Entre le manque d'humanisme puis le grand manque de pluralisme, j'escalade une montagne pour voir, mais l'ensemble de la vie m'attriste. Mon oncle a vu la mort, ma grande-tante a vu la biche, j'ai été nommé. Je peux te confirmer, est-ce que ça pue la disque? Si ça se trouve, les médias de masse, c'est du fast-food, nous bombardent de bad news, multipliés par 12, that's rude. On s'est flatté par la mauvaise nouvelle, je lance mon message, je me laisse emporter jusqu'à prochaine bouteille. Check, une pomme grenade dans ta salade de fruits si jamais on m'étale, je m'évade avec la garde malade de nuit. Fuck l'amalgame d'un mascarade, je suis Mars attaque depuis que je suis un cavalcade de dos, je veux pas entendre un tabarnak de bruit. Yeah! Yes, merci. Check! Moi, tu sais, quand j'ai grandi, on nous parlait de multiculturalisme, comme quoi qu'il y avait beaucoup de tu sais, que toutes les cultures mélangées, on avait tout à s'apprendre. Tu sais, on parlait pas d'appropriation culturelle du tout. On apprenait des cultures de l'autre en ouverture, puis on intégrait des choses des autres cultures qui, dans le fond, font un Montréalais. Tu sais, un Montréalais, ça peut avoir n'importe quelle nationalité, mais c'est un peu ça, un métissage de culture aussi, tu sais. Mais c'est ça, aujourd'hui, je vois avec une espèce de ligne directrice de pensée unique où que, dans le fond, je trouve que les cultures propres qui ont évolué au fil du temps sur la planète sont menacées par la pensée unique, tu sais. Puis si on peut plus... si on peut plus s'inspirer des autres cultures, il est où le partage, là, tu sais? Fait que je trouve ça, il se passe toutes sortes, comme en ayant grandi avec beaucoup de communautés culturelles, on a tellement de points en commun. Puis, tu sais, c'est comme je disais, je ressens avoir beaucoup plus de points en commun avec les gens de ma classe sociale que les gens de mon origine ethnique ou de ma nationalité. Ou, tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je m'en aperçois pas vraiment si je suis entouré de gens de telle communauté ou telle communauté. Les préjugés, tout ça, ça tombe vite. Puis moi, je trouve ça beau que chacun ait sa propre épice dans son poulet. Tu sais, c'est comme, on n'est pas obligé de manger toute la même affaire. Non, mais ça reste du poulet, tu sais. Ouais. Mais ça me fait penser... Yeah! Ça me fait penser à je reviens un petit peu au début à ce qu'on disait, là, justement, les sujets dont tu parles, qui peuvent me rappeler beaucoup les sujets, mettons, de gauchisme. Mais est-ce que, justement, l'espèce de wokisme, puis de bien-pensance, puis de culture de l'offense a pas gangréné un peu des causes qui... Moi, il y a des affaires, j'ai même plus le goût... Des mots que j'ai plus le goût de dire, des affaires, j'ai plus le goût de parler à cause de ça. Exemple, justement, on parlait de ça. Tu sais, le mot diversité... C'est rendu que ça me fait chier, ce mot-là, mais je veux dire, j'aime ça, la diversité, j'aime ça qu'il y ait des gens de toutes sortes de cultures, puis même, tu sais, du monde qui ont un look super fucké, puis tout avant, j'aimais super gros ça. À cette heure, on dirait que j'associe ça à quelqu'un qui va être offensé par tout ce que je vais dire, puis on marche sur des œufs, puis ça me fait chier que la société ait comme transformé le mot. Ils veulent nous rentrer la diversité dans la gorge, puis ça fait que ça me donne mal au cœur à cette heure, ce mot-là. Vraiment, comme un estimo que j'haïs, c'est racisé. Oui, c'est ça, c'est quoi ça. Man? Non, effectivement, ils nous cataloguent, tu sais, puis, tu sais, on va le répéter, mais, tu sais, on est tous pareils.
On est toutes des épices du même poulet. Ouais, mais c'est le fait de On vouloir... est tous la même comme... poulet, en tout cas. Moi, je trouve que le Mais problème, tu sais- c'est le fait de vouloir normaliser la marginalité un peu, tu sais. C'est correct d'accepter la différence, mais pourquoi en faire comme quelque chose de standard ou de normalisé, tu sais, c'est ça. C'est ça qui est comme vraiment fatigant. C'est comme, c'est correct, on va juste rester dans le respect de l'un de l'autre, de la différence. On n'a pas besoin de nommer tout, qu'est-ce qui est différent. Puis, tu sais, c'est ça qui est vraiment fatigant, là, tu sais, comme LGBTQ, je sais pas trop quoi, là, puis, tu sais, il y a un paquet de lettres, là, tu sais, tu peux l'avoir en, je sais pas trop, en 25 nuances d'arc-en-ciel, là. Ouais. Tu sais, et écoute, je les sais même pas. Ma fille, là, sait, ils apprennent ça à l'école. Écoute, je sais pas. C'est Moi, je vraiment le fucked savais, up. mais il change à chaque semaine l'ordre des lettres. Ouais, fait que là, je ne c'est sais ça. plus comment le dire. Si tu C'est ES comme- au début. Tu sais, moi, je me ou, dis, pourquoi est-ce qu'on rend ça compliqué? Tu sais, c'est des gens qui veulent pas être catalogués, qui veulent pas, tu sais. Mais Ouais, pourquoi vous mais avez besoin d'une ouais. étiquette? Pourquoi vous avez besoin de flasher? Pourquoi est-ce que, je veux dire, regarde, Oui, c'est ça. c'est pas grave. Si c'est pas grave ça, on va juste se respecter en Il y tant avait- qu'être humain, puis ça suffit, tu sais. Moi, je trouve que ça va trop loin, là, tu sais, de vouloir dire s'identifier à ci, s'identifier à ça, puis... Ben, moi, je le dis tout le temps. Je trouve c'est que ça trop. rend les gens intolérants, justement. Ça brise Vous trouvez pas qu'il y l'ouverture. avait un énorme travail à faire pour l'acceptation de l'homosexualité au Québec depuis 40 ans, tu sais, aussi, tu sais? Tu sais, comme là, on est rendu LGQTB+, là, je sais pas, c'est OK. Mais tu sais, je veux dire, la situation des gens homosexuels sur la planète est incroyable, tu sais, tout ça. Fait que, tu sais, bon, l'ami, c'est un sujet extrêmement mitigé, tu sais. Si un enfant de 7 ans peut décider si c'est un petit gars ou une fille, tu sais, tu comprends, c'est une petite question à débattre, tu sais. Mhm. Mais en même temps, les droits des homosexuels, tu sais, moi, je suis quand même... Ben, je suis bien je content. pense- Ben moi, oui, ça, moi, c'est tout le correct. monde mais que suis je pas- je connais suis pas en qui sont... désaccord avec vous, tu sais. Ouais, mais moi, Mais tout je veux le dire- monde que c'est je connais qui sont s'identifier tannés en de tant ça. que toaster, tu sais, C'est- ça commence à être fatigant. Sinon, c'est sûr tu sais. il y a certains hobbies, tu sais, comme qui sont vraiment puissants, comme le lobby israélien, tu sais. Puis, tu sais, puis il y a des lobbies comme qui sont moins influents, tu sais. Fait que ça, après ça, c'est du lobbyisme. Fait que j'ai l'impression que les gens poussent leur idée pour faire avancer la société dans leur sens. Mhm. Fait que c'est un peu Mais ça que est-ce moi, que ça nuit pas? Tu sais, parce que moi, personnellement, je Oui, connais personne ouais, qui il est y a vraiment contre pas les juste du droits des positif. homosexuels. Là. Moi, C'est j'ai ça. pas entendu ça à peu près Ouais. jamais dans ma vie. Là, je trouve qu'on régresse. Puis moi, Oui, je trouve que c'est le vrai. mouvement plein de lettres nuit au Je sais pas. LGB parce que, je veux dire, TQ+, c'est autre chose. Là, on parle d'une orientation sexuelle, on parle de genre, on parle de transgenrisme, de mélanger tout ça, de s'approprier ça. Là, c'est rendu qu'on parle juste de trans, on parle Tu sais, plus des droits des homosexuels. ouais. Moi, je trouve que c'est Puis, pratiquement une quand régression. on parle de là. trans, OK, là, je sais pas où ils en sont avec l'acceptation du mot transhumanisme dans l'encyclopédie française OK. puis dans le Larousse, mais on sait très bien c'est quoi. Mais trans quoi? T'es une trans. Tu sais, trans, OK? Tout ça, bon, pour les gens qui changent de sexe, tu sais. Mais le transhumanisme, c'est d'autres choses, là, tu sais. Fait que moi, ce qui m'inquiète un peu avec, tu sais, comme il y a des gens qui militent pour l'acceptation de la pédophilie, tu sais, tout ça, c'est pas des idées que je partage personnellement. Fait que, tu sais, là, tu vois toutes sortes de lobbies qui poussent dans tous les sens. Je suis vraiment curieux de voir vers où ça va s'en aller, tout ça. Ouais, je regarde beaucoup ça aller, tu sais. Tout ça. Ouais. Mais bien évidemment que l'homosexualité n'a rien à voir avec la pédophilie et tout ça, mais Non. sauf que je veux dire, une année... Ben, les trans non plus. Puis, mais tu sais, honnêtement, mais c'est les du lobbyisme. drag C'est queens qu'il y a- non plus. Il y a un lobby pédophile qui pousse, tu sais. Oui, c'est ça, mais Ça. je veux dire, autant d'un bord que de l'autre, les gens mélangent tout. Là, je vais parler, mettons, tu sais, du côté plus... j'aime pas ça, tu sais, nommer les affaires conspi, droite, tout ça, mais en tout cas, il y a Ouais. des groupes de gens, là, qui associent beaucoup drag queen et pédophilie, puis Mais non. ça aussi, je trouve ça plate de... Je veux dire, c'est... OK, t'aimes pas ce qui se passe de l'autre côté, mais commence pas à dire à faire des liens comme ça. Les drag queens sont Ouais. pas plus pédophiles non plus que... J'ai non, il y en a entendu partout, un c'est gars, ça. j'aimerais ça dire son nom, c'est un humoriste, puis il y a quand même, mais il y avait un point, tu sais, sur le fait que les hommes, on doit être super touchés, tu sais, mais tu sais, tu vas voir certaines drag queens, c'est des hommes habillés en femmes qui parlent de cul, hyper alcoolisés souvent, tu sais. Fait que t'es comme, est-ce qu'on a, tu sais, moi, la cause féministe, OK, tu sais, tu sais, comme,
faire avancer les droits des femmes, tu sais, c'est une discussion qui pourrait avoir lieu entre femmes, tu sais, je veux dire, je vois pas les drag queens comme des femmes, tu sais, je vois comme des messieurs qui font des jokes de cul, puis souvent il y a beaucoup d'alcool au milieu de ça, fait que ça reste des hommes qui virent une brosse habillée en femme et qui parlent de cul, tu sais, puis c'est correct, je vais t'avouer, exemple, je suis un fan d'humour, puis il y a une humoriste, Mona de Grenoble, elle me fait mourir de rire, pour moi, ça coche comme Denis Barbu, là, tu sais, elle est incroyablement drôle, tu sais, fait que j'ai vraiment rien contre, puis je trouve leur humour, justement, les tabous sont... sont ouverts à parler de n'importe quoi, tout ça, puis ils ont été beaucoup marginalisés. Fait que je me reconnais, moi aussi, comme une personne marginalisée, même si c'est deux mouvements, cultures différentes, tout ça, tu sais. Mais ça, c'était quand même un phénomène intéressant. Puis je serais pas surpris qu'une année, il y ait un courant woke qui fait ça. Hey, là, les messieurs, pouvez-vous enlever nos robes puis nous les redonner, tu sais. Puis c'est bien bizarre, cette histoire-là. Non, ben pourquoi? Let's see. Parce qu'à quel point, tu sais. Non, c'est sûr, mais tu sais, je pense que, encore une fois, je pense que c'est des. Tu sais, parce qu'on a vu des images là, de drag queens là, qui se déshabillaient, qui faisaient des genres de striptease, puis il y avait des enfants dans la salle, puis tout. Mais tu sais, je pense que je suis pas d'accord c'est avec ça, là, encore pire. une fois, tu sais, je pense que c'est c'est une exception. Tu sais, pour ce qui est, mettons, de Mona de Grenoble, tu sais, moi, tu sais, parce que je pense qu'on est tout au courant qu'il a fait une joke, je les tuerais à coups de hache en parlant un peu des groupes complotistes. Ben vois-tu, j'ai pas nommé n'importe qui, tu sais, j'ai nommé... Oui, j'étais au courant qu'il riait de ça. Ben c'est ça, puis tu sais... Il dit souvent, on s'en vient, violez vos enfants. Ouais, il dit pas ça, mais il dit, tu sais, il fait des jokes là-dessus. Mais tu sais, pour vrai, moi, un homme habillé en papillonne, tu sais, je veux dire qu'il y a une histoire à des enfants, c'est ludique. Mais par exemple, si c'est pour faire, tu sais, je veux dire, il faut que ça reste dans un cadre ludique. OK? Je trouve ça coloré. Je veux dire, il y en a qui font parler des marionnettes, met la main dans une paire de bas, allô, monsieur, mange des camions. Moi, j'ai grandi là-dessus. Fait que, non, mais je veux dire, regarde, ça va. Là, non, c'est ça, là, un monsieur déguisé qui est pas en train de faire un show. Puis tu sais, je veux juste revenir à... Mais s'il dit c'est l'histoire d'un monsieur, puis que là, tu sais, qu'il devient une femme, tout ça, là, t'es comme, OK, tu sais, je trouve qu'il y a un âge pour parler de chaque chose, puis tu sais, mettons, j'apprendrais, tu sais, je parlerais pas de fellation à ma petite fille de 7 ans, pas plus que je parlerais de, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, moi, à l'époque, c'était l'éducation sexuelle, c'est nos parents qui faisaient ça. Puis on avait des petits cours de sexualité au secondaire, on déroulait un condom sur une graine en bois, tu sais. Non, c'est ça, pareil, mais tu sais, je veux dire, OK, tu veux nous protéger. Hein? Je l'ai pas eu. J'ai pas eu ça. Moi, c'était un petit film qui jouait, puis c'est je suis plus vieux, peut-être. Alors, pas des farces, ils faisaient passer la drogue, ils nous faisaient sentir du hashish pour qu'on sache c'est quoi, tu sais. Pour être sûr de reconnaître ça dans la rue. Peut-être eu, mais je le sais qu'ils nous précisaient que si on prenait de la drogue, on allait halluciner une araignée géante qui nous bouffe pendant 8 heures de temps. On a tout fait pour en trouver, man. Fucking red Moi, gum. je me souviens qu'ils nous faisaient fumer des cigarettes puis cracher dans un mouchoir pour regarder la couleur du mouchoir. My God, j'ai pas vécu ça, mais je te crois. En biologie. Wow! Ça va nous faire disséquer des grenouilles pour rien. disséquer des cœurs de porc, des grenouilles, puis moi, j'ai pas accepté. Non, je touche pas à ça. Non, jamais ça. Ouais, mais écoute, tu sais, je veux dire, en tout cas, ça en prend un esti des grenouilles pour faire des pattes de grenouilles. Ben oui, c'est ça. Mais moi, c'était des cœurs puis des yeux, je pense, de bœuf. Là. Mais non, j'aimais bien ça. Tu sais, on a le droit de pas C'est la Jeffrey Dahmer en moi qui s'est laissé aller en cours de biologie. Ben moi, j'écoute beaucoup de documentaires, de trucs d'horreur, de trucs comme ça, mais non, c'est ça. Non, moi, c'est vraiment le côté psychologique qui m'intéresse. Là. Je suis vraiment pas... OK, non, c'est ça. Moi, un moment donné, quand j'habitais à la campagne, il y a une couple d'années, j'avais un chat qui me ramenait plein d'animaux morts, puis je me suis mis à faire de la taxidermie pour pas les gaspiller, là. Mais j'étais... Ouais, ben il y en a un en arrière de toi, un de mes chefs-d'œuvre. J'étais vraiment poche. J'ai décidé de vraiment juste faire n'importe quoi. Fait que t'as enlevé tous les organes là-dedans, là, puis tu as fait un petit traitement là, comme ouais, ben c'est comme, dans le fond, tu moules un peu sa forme dans du styrofoam. Puis le bébé, il avait quel âge? Écoute, j'ai mis un terme à cette grossesse-là. Fait que non, c'est ça. Mais pour revenir à Mona de Grenoble, j'ai rien contre l'humour trash. En fait, je suis pour amener ça le plus loin possible. C'est juste que dans cette situation-là, je voulais juste dire que j'avais pas aimé le double... Ben, en fait, je le sais pas. C'est juste j'avais l'impression qu'il y a un double standard dans notre société en ce moment qui aurait pas été accepté que cette joke-là soit faite
quelqu'un d'autre envers un autre groupe de Non, personnes. effectivement. Puis on parlait Puis je trouve ça plate Ouais. parce que je trouve que tout le monde devrait pouvoir dire j'ai tué à coups de hache de n'importe qui envers n'importe qui. Là. Ouais, non, c'est ça, mais ça reste de l'humour. Mais Je tu sais, veux le mettons, on dire, parlait moi aussi. d'Adib Al-Qaïdé, je viens de... Oui, merci d'avoir mis ton spectacle en ligne sur YouTube, québécois tabarnak. Tu sais, le niveau de philosophie puis de sagesse de cet homme-là, man, ses valeurs, tout, man, il m'émeut, man. J'aime vraiment ce qu'il fait. Puis pourtant, il y avait une position vraiment contraire à la mienne durant les mesures liberticides, là, tout ça. Puis je pense qu'il avait été payé par le gouvernement pour véhiculer leur opinion, tout ça. Mais tu sais, comme, justement, il a bien le droit de faire ce qu'il veut, mais ça m'empêchera pas de triper sur son excellent dernier spectacle. Tu sais. Donc, on juge pas une personne au complet sur quelque chose qu'elle a dit qui était à l'encontre de nos valeurs. Justement, puis là, regarde, là, t'as dit Mike Ward, nanana, mais Mike Ward, il disait ça, il dit, excuse-moi, mais si quelqu'un est raciste, je veux le savoir. Tu sais, puis je trouve qu'il y a vraiment un bon point, tu sais. Si personne s'exprime, tu sais plus avec qui tu deals, tu sais. Fait que... OK. Dans le fond, dans le sens de laisser dire ses propos racistes, parce que comme ça, on va savoir à qui on a affaire. on va pouvoir le puis on va crisser dehors, pouvoir- ouais. OK. Tu sais. Fait que si on empêche tout le monde de dire qu'est-ce qu'il pense, on va finir par être assis à la même table de monde qu'on devrait pas. On tu sais. fait nos hypocrites, on sait pas qui pense Mais ouais, quoi. c'est ça. Puis, tu sais, après ça, la liberté d'expression, c'est ça le grand Ouais. débat. C'est on veut assurer le discours de qui, jusqu'où, sous quel prétexte. Faut vraiment laisser dire tout le monde ce qu'il veut. Puis après ça, tu sais, je veux dire, comment je te dirais, tu vas assumer les conséquences de tes paroles. Tu sais. Fait que c'est ça. Oui, mais c'est parce qu'il faut faire aussi la différence entre une généralité puis une critique personnelle. Tu sais, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais, un humoriste qui fait une joke qui s'adresse à personne. Si toi, tu le prends personnel, tu sais, c'est ton problème à toi. Ouais, Ça ouais, je suis s'adresse d'accord. pas à toi. Ça n'a pas été écrit pour toi. Ouais. Tu sais, il sait même pas que tu existes. Là, Ouais. tu sais. Mais je pense que c'est peut-être les gens qui s'accordent beaucoup d'importance à eux-mêmes, puis oublient qu'on est un tout, tu sais, puis que, C'est tu sais, ça. je veux dire, on n'est pas obligé de tout aimer la même recette, là. Choisis ce que tu veux sur le menu. C'est ça. là. Si tu T'as une le droit discussion one-on-one, tu dis quelque chose à la personne. Ouais. Tu sais, oui, là, c'est une attaque. Tu sais. Ouais, c'est un appel à la Mais- haine. Une opinion n'est pas un appel à la haine, là. Exactement. Tu sais, je veux dire, on avait de la misère à pouvoir s'exprimer sur la situation palestinienne dans les grands médias. Là. Ce qu'on entend là-bas, c'est loin de la réalité, tu sais. Mais pourtant, maintenant, tu vois bien que Netanyahou, je sais pas exactement où ils sont rendus dans les appels pour les crimes contre l'humanité, mais tu sais, comme il va être mis en état d'arrestation comme criminel de guerre, tu sais, puis qui est en train de faire quelque chose qui semble être de l'épuration ethnique, là, sous nos yeux. Puis nous, on participe à ça, tu sais, c'est quelque chose. Pourquoi je dis ça, là? Je sais pas. Ouais, non, mais je me souviens, parce que Mais, je sais pas d'où qu'on est en parti. quoi on participe à ça? Qui? Le gouvernement, Ok. je parlais de liberté d'expression, que dans les médias, dans le fond, on peut pas vraiment s'exprimer sur tout, puis Ok. qu'il y a une barrière pour, tu sais, mais qu'on a le droit d'avoir un pluralisme, tu sais, d'avoir beaucoup d'opinions, puis qui soient diffusées, puis je pense que c'est le bien d'Internet, des podcasts, de pouvoir parler d'autre chose que le discours ambiant qu'on entend partout, qui est comme un prêt-à-penser, tu sais. C'est ça, avec des faux débats de gens qui pensent pareil avec des fausses questions. Tu sais, des questions qui orientent le débat directement. Devrait-on arrêter de soigner quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner? Oui, C'est oui, une c'est ça, question, ça. leurs questions. question, Est-ce que c'est vraiment On une part de question? là pour discuter. Tu sais, ouais. On ne sait pas du tout, on se doute pas de l'opinion de la personne qui a écrit la Non, question. on voit vraiment pas l'angle qu'ils veulent donner. Là, Non, c'est ouais. ça, fait que ça donne pas beaucoup de coups de participer. Fait que, ouais. Ouais, je sais pas si la télé est en train de mourir, comme certaines personnes le disent. Là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand-chose d'indépendant et de pas orienté Ouais, vraiment, là-dedans. là, je là. pense que c'est un centre de conditionnement de masse. Les Ouais. médias appartiennent à des riches élites. Tu sais. Mais c'est pour ça que le do-it-yourself, de la musique qu'on fait, de pouvoir tout produire nous autres à bas coût, de diffuser notre musique à fond, de partir faire des tournées tu sais, au Québec, tout ça, de diffuser notre message, tu sais, ça fait qu'on peut être in touch avec le public pareil, de partager des idées, même si on pense pas pareil sur tout. C'est justement ça la beauté d'un débat qui fait Ben avancer les idées. Fait que Sinon, on c'est une passera pas dans chambre à leurs médias écho. mainstream, mais on va passer ailleurs. Ben, c'est ça, je pense. Hein? Exactement. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que Belle justement, initiative, en passant, bravo. merci.
Ben c'est ça, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, on a cette chance-là en tant Ouais. qu'artiste, en tant que créateur de contenu, que ça soit très, très accessible, autant au niveau des coûts qui n'est pas épouvantable, puis au niveau de la diffusion avec Internet. Là, fait que ça, je pense que ça change la donne beaucoup. Ah, vraiment. Puis, tu sais, on parlait tantôt des gens qui se déplacent moins pour aller dans les spectacles. Mhm. Tu sais, puis mais en réalité, tellement que les gens sont sur les médias sociaux, les spectacles servent aussi à être filmés, puis à être mis en ligne, tu sais, pour être visionnés par après. Fait que, tu sais, ça évolue, la diffusion du message. Il y a peut-être moins de monde dans les salles, mais il y a plus de monde qui va le show au Ben, final. oui, mais je pense qu'il y a peut-être autant de shows, mais dans des plus petites salles. C'est juste parce Ouais. qu'avant, tu sais, on remplissait des stades quand on était un grand artiste connu, puis on vivait Ouais. de ça. À cette heure, c'est pas nécessairement Ouais. pour en vivre, mais tu sais, je Ouais, pense que ouais. le message passe, puis la vibe est peut-être même Ben oui. aussi intéressante Ah, parce que c'est plus intime, je sais pas. Moi, je pense vraiment Ben, que il y a oui. aussi que c'est plus facile d'être artiste, donc il y en a beaucoup Ouais. plus aussi. Fait que tu dilues tout le public potentiel aussi. Fait que ça fait beaucoup moins de monde qui Mhm. viennent pour un grand nombre d'artistes. Là. Mais c'est pour ça que, tu sais, je suis vraiment content que, comme des gars comme Loud, mettons, qui amènent ça à un autre niveau, tu sais. Mais de notre bord, tu sais, quand tu fais une musique, un rap plus niché, comme moi, mettons, j'étais un rap assez de contre-culture, tu sais, ou que, tu sais, il y a peut-être 10% du monde qui aime le rap, qui aime qu'est-ce que je fais. Puis de mon public, il y a peut-être 20-25%, 40% que ce serait des rappers. Mais le reste, c'est des gens qui écoutent pas le rap, qui vont me dire « Ah, j'aime pas le rap, mais toi, j'aime Ah, ça ok. ce que tu fais. Ok. » Fait que moi, en étant niché, j'ai tout le temps un petit crowd partout où je vais, mais je peux aller jouer partout, puis je vais t'en voir au moins, tu sais, entre 30, 80 personnes, tu sais, on va se rassembler une gang de monde. C'est pour ça, comme je te disais aussi, que j'aimais bien faire des shows en collaboration avec Fun Production, qui est mon amie Marianne de Sherbrooke. C'est des do-it-yourself de A à Z, aller voir leur affaire, c'est écœurant. Puis on participe, on fait des shows genre où qu'on va... on a les mêmes valeurs, tu sais. Fait qu'on on attire deux publics en même temps. Du monde qui irait pas voir des shows, mettons, de gens qui font de la musique, genre... tu sais, c'est du monde qui veut entendre des paroles engagées. Mhm. Fait que ça grossit les salles aussi, ça amène plus de public, puis ça fait un métissage des cultures punk et rap, tout ça. Fait qu'on... Je pense que c'est une belle façon aussi de contourner les médias mainstream, tu sais, où qu'on peut pas s'exprimer, que de censure, liberté d'expression. Mais c'est travers appelé à ça. disparaître de toute façon, les médias mainstream. Là, tu sais, Ouais. Ça existe en fonction du public cible. Tu sais, Pour le moment, c'est plus les vieux là, tu sais, qui écoutent ça. Fait que, tu sais, quand tu veux rejoindre ce public-là, tu utilises ce média-là. Tu sais, C'est pas mal Ouais. la seule raison. Là. Puis ça Tranquillement, ça va diminuer. Là. Ça semble exister artificiellement à coup de subvention aussi C'est pour ça. ce public-là. Là. Ben, ce qui arrive aussi au Québec, c'est une industrie qui n'est pas viable. C'est pas, c'est financé par le gouvernement, comme le cinéma. Je veux dire, tu sais, c'est fucké. Là. Tu peux pas rentabiliser ton projet. Il faut que le gouvernement paye pour les arts. Fait que ça fait en sorte que c'est comme un entonnoir, un filtre. Tu comprends? Ça filtre les arts. Tu sais, aux États-Unis, il y a assez de public. Même en France, il y a assez de public pour rentabiliser ton projet. Tu peux faire un petit projet pas d'allure, man, soit ultra violent, tu sais, ou de quoi de. Tu sais, qui est vraiment. Mais Super fucké, puis Ouais. tu vas avoir quand même... tu vas pouvoir le mener à terme. Ouais. Mais au Québec, il faut passer par les subventions. Fait que, tu sais, ouais, c'est le gouvernement qui choisit c'est de quoi qu'on parle dans les tunes de rap. Puis Effectivement. on parle de subventions de musique, mais c'est Ouais. comme ça dans tout. Là. Tu sais, Comme moi, je travaillais à l'Université de c'est Montréal, vrai. je travaillais pour la recherche, justement. Fait que la recherche, c'est 100% subventionné. OK. Fait que, tu sais, il faut que tu répondes à un programme, il faut que ce que tu cherches corresponde à ce que eux aient Veulent envie trouver. que tu cherches. C'est ça. Fait que, tu sais, l'information est déjà toute contrôlée, là, tu sais, déjà à la base au niveau, tu sais, de la recherche universitaire. Fait que, tu sais, souvent, le monde, ils veulent une subvention, mais ils vont être obligés de twister un petit peu leur projet de recherche pour cadrer avec ça. Fait que, tu sais, faut pas s'étonner là, que, tu sais, l'information qui est là, c'est en fonction de ce qu'ils veulent qu'il soit là, tu sais. Fait que, tu sais, on est de gauche, on parle de socialisme, on parle de communautarisme, on parle de chip-in, de cotiser tout le monde dans le même chapeau pour aider les gens, tu sais, tout ça. Mais en même temps, on veut sortir le gouvernement de nos comptes de banque, de nos poches, toutes, qui sont des valeurs qui ont vraiment plus de droite. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il y a un gars aussi, François Asselineau, en France, il est candidat, l'UPR. Il a des discours incroyables, je l'écoute tout le temps, là, tu sais, puis c'est ça, lui, il dit ça au-delà du clivage gauche-droite, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est comme, j'ai envie de pouvoir économiser de l'argent, faire de la business, tu sais, puis j'aimerais ça que l'argent qu'on cotise serve à aider le peuple et non pas à financer des guerres meurtrières, tu sais, ou des vaccins.
Ouais, OK, on est d'accord. Fait que c'est ça. Parce que Ouais. c'est- Je suis un gars bérurier noir, tu sais. Je suis bien, là, tu sais, ces valeurs-là, j'ai Ouais. grandi là-dessus un peu, là, mais ouais. Mais Ben- c'est touché, on veut partager, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je sais Ben, pas. en fait, c'est ça l'affaire, c'est que oui, on entend beaucoup ça dans le discours comme plus socialiste, le gouvernement devrait aider le peuple, tout, mais pas. mais c'est ça l'affaire, c'est que moi j'ai plus j'ai pas plus d'espoir, confiance en le gouvernement, fait que moi que je le veux plus, je veux qu'il s'en mêle le moins possible. Puis aussi, ben tu sais, j'ai pas de solution parfaite, là. C'est juste que moi, j'y crois pas, là. Fait que là, moi, le socialisme, là, puis Non plus, j'y crois plus. l'État qui gère nos vies, non, va-t'en. Puis il y a aussi un... Ciao! Il y a beaucoup un discours, tu sais, ce qui est plus, mettons, liberté, là, le libertarisme et tout autour de ça. C'est égoïste, tout ça, mais non, moi, en tout cas, là, je vais avoir l'air hippie puis avec plein d'espoir en l'être humain, mais je pense pas que l'être humain est aussi stupide puis égoïste que ça. Puis moi, tout le monde que je connais qui ont des valeurs de liberté, qui veulent sacrer le gouvernement le plus dehors possible de nos vies, ce qui nous redonnerait plus d'argent dans nos poches, ils le garderaient pas pour eux. Tout le monde que je connais veulent aider les autres. Exact. Moi je serais Tout la à première fait. à donner de l'argent que j'aurais enfin dans les poches oui. pour aller aider le monde qui en ont besoin, pour aider les... Tu sais, je suis bien dans le milieu animalier, faire des Ouais. refuges pour animaux, aider la communauté. Fait que moi, je pense que faudrait avoir plus d'espoir en l'humain puis moins en le gouvernement. Ah, c'est sûr. Tu sais, des fois, bravo. On va critiquer des gens qui font beaucoup d'argent parce qu'ils partent des fondations et ils ne veulent pas payer d'impôts. Mais en même temps, c'est parce qu'en payant des impôts, en payant des impôts, ils vont payer des impôts. C'est ça. Puis de l'autre bord, ils peuvent partir ils peuvent vraiment aider les gens concrètement puis savoir où leur argent va, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, t'as des gens mal intentionnés. Mhm. T'as des gens malsains, t'as des gens, tu sais, mais c'est pas parce que t'as de l'argent que t'es un trou de cul. Tu sais. Non, mais ça aussi, il y a une image, il y a beaucoup de gens qui s'attaquent à ceux qui ont des compagnies, les capitalistes, puis tout, mais attends, là, les méchants sont pas mal plus hauts que ça, là. Arrête de t'attaquer à ceux qui font, tu sais, qui ont leur PME, qui ont travaillé 10 non, ans acharnés à ben faire oui. 80 heures semaine, à mettre leur vie de leur poche dans leur compagnie, puis que là, ils font comme un salaire à peu près décent, c'est pas eux l'ennemi, là. Ben non, vraiment c'est pas. juste du monde qui ont travaillé fort, puis souvent, c'est ça, c'est des gens comme nous qui veulent leur donner, puis tout, là. C'est ça, la propriété privée, tu sais, je veux dire, on vit quand même, c'est ça qui est touché, tu sais, on voudrait bien être socialiste, mais on vit dans une société capitaliste où puis la propriété privée, on travaille fort pour, puis là, toi, tu sais, je connais du monde qui était... Il voyait quelqu'un fumer des Dumorier, puis t'es comme, t'as-tu vu le style bourgeois? T'es comme, être bourgeois, c'est pas parce que t'aimerais ça fumer ses smokes, puis t'as pas le budget, tu sais. C'est ça. Non, mais tu sais, maintenant, il faut lutter à la bonne place. Ben, là. c'est ça, exactement. Ouais, Là, ouais. le capitaliste bourgeois, Ben ouais. c'est peut-être pas lui. Là. Non, c'est il est ça, peut-être toi. un petit peu plus haut, celui qui te nuit vraiment. Puis c'est ça, encore une fois, je trouve ça plate parce qu'on se bat contre les mauvais ennemis, puis les uns contre les autres, alors qu'on devrait se mettre tous ensemble contre des personnes qui devraient se faire déloger de où ce qui sont un petit peu plus haut. Là. Effectivement. Ouais. C'est une Nice. conclusion, moi, je trouve. Ouais, ben d'accord avec ça. au- Je la sentais aussi. Ah ouais, OK. C'est donc, pour conclusionner la conclusion, sur quoi vous travaillez en ce moment? C'est quoi vos projets? Faites-vous des shows, vos nouveaux albums? Comment ça s'appelle? Ça sort quand? C'est quoi? De quoi ça parle? Tout? Ben moi, je l'ai dit un peu tantôt, Ouais. là, au début, j'ai un album qui est fini. Il va sortir quand il va être prêt à Donc, sortir. on répète là. Tu sais, on parle de quelques L'arme mois. du crime? Ouais, ça, c'est Ok. le titre, L'arme du crime. Ça me rend dingue, me rendre à l'essence même. So, je m'entête à mort plein, je reprends la mise en scène. À chaque matin, je suis hanté. Comprends que je vise la scène parce que ma passion, c'est chanter. C'est vrai que je suis malade, viens, je t'emmène du côté sombre. Autoproduit? Dans quel sens? Est-ce que tu es avec un label? Est-ce que tu as Non, créé c'est ça ça. toi-même avec Ouais, des j'ai acheté des collaborateurs? instrumentaux, sinon Ok. j'ai enregistré... Produit, ça veut dire si t'as eu des subventions. Non, c'est ça. Dans le Non, fond, c'est tu as ça, mis je de me l'argent suis de ta poche, autofinancée. tu t'es Oui, payé absolument. un album et Oh, que tu es allé je suis allée en chercher les studio, gens. puis j'ai acheté des instrus, puis j'ai enregistré mes propres... Je l'ai écouté Solide. hier au travail, c'est vraiment bon, bravo. Je l'ai écouté c'est ça, fait qu'il n'est pas sorti, donc c'était en primeur. Ouais, c'était- J'ai trouvé ça très dark, ça parle beaucoup de... C'est quoi en fait, c'est ça, qu'est-ce qui t'a inspiré, tes thématiques, tes sujets?
En fait, il faut dire que déjà, la moitié des textes, ou peut-être un tiers des textes, c'est des textes que j'ai écrits il y a genre 15 ans. OK. C'était comme pour un autre projet duo qui a comme jamais sorti, mais il y avait des textes qui étaient bons, fait que j'avais comme gardé des textes. Fait que j'avais trouvé des nouveaux beats pour essayer de repasser mes textes. Il y en a que j'ai fusionné, j'ai 2 textes qui allaient pas ensemble, que j'ai trouvé un nouveau beat, j'ai fait un refrain, j'ai enlevé quelques phrases. Il y en a que j'ai fait comme du patchwork. Sinon, il y en a que j'ai pris juste un verse avec un nouveau beat, puis je l'ai continué, puis ça paraît pas tant, quand même. Mais le début, c'était ça. C'était vraiment juste d'aller récupérer des affaires qui existaient déjà. Puis, au début, j'avais pas vraiment de sujet. Je savais pas trop où c'est que je m'en allais avec ça. Puis, je me suis rendu compte que le mot crime, il était peut-être dans 2, 3 ou 4, 5 chansons. Puis, je dis, Colin, il me semble que je manque de synonymes. J'étais déçue de moi-même. Je dis, mais je peux pas refaire tous mes textes. Fait que je me suis dit, à la place, je vais pousser dessus. Fait que je vais essayer d'aller chercher un. C'est honnête. Ouais. Non, c'est vrai. Fait que, je suis bon, mais je vais aller chercher un sujet, une thématique, le nom de l'album, quelque chose qui va mettre ça en avant, justement à cause de ça. Fait que j'ai trouvé, quelque chose qui allait tout relier tout ça. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle L'arme du crime. Okay. J'aimais bien le jeu de mots. Puis le fait que, justement, ça parle un peu des dessous de la société, le fait que, il y a toujours des dessous, peu importe les décisions qu'on prend. Il y a toujours des victimes mortes, vivantes ou peu importe. Fait que je voulais surtout soulever ces choses-là. Puis dans mon album, j'endosse un peu comme les 2 rôles. Je veux pas être quelqu'un qui fait la morale. Il y a personne qui aime ça se faire la morale. Fait que souvent, j'endosse comme des personnages. C'est surtout ça que je fais, en fait. J'aime ça faire quelque chose d'assez cinématographique, très personnage. Je vais vraiment comme prendre un sujet, puis ça n'a pas rapport avec moi. Je parle au jeu, mais ça me touche pas du tout. La dernière tune, je pense que ça s'appelle Scream, qui m'a marqué, qui est assez intense. Donc, c'est ça, je me suis dit, ça avait l'air comme si tu te mettais dans un personnage assez... Ouais, c'est ça que j'aime, moi, parce que moi, en fait, je trouve que je suis juste comme un genre de médium. C'est le beat qui me dicte un peu le sujet à apporter. Puis moi, je veux juste décider si je suis le bon médium. Peux-tu apporter ce sujet-là, oui ou non? Puis j'ai crié là-dessus comme ça. Puis de toute façon, j'aime pas ça parler de moi. Il y en a qui font ça parce qu'ils aiment ça parler d'eux autres. Puis ils sentent que veulent chercher de l'attention. Je sais pas. Mais moi, je suis vraiment pas comme ça. Moi, j'aime pas ça parler de moi, justement. Fait que justement, quand je parle de toutes sortes d'affaires comme ça, je vais dire au jeu. C'est correct, je l'endosse, mais c'est personnage. C'est 100% personnage. Sont identifiés, ça va être tes empreintes dentaires. Dis que ton nom soit sanctifié, sinon j'expose tes entrailles. Pas la peine, c'est la purge, on t'épargnera pas. On t'ouvre les veines de la gorge, pense au cadre. Cet album-là ne parle pas du tout de moi. On peut apprendre à me connaître un peu à travers ça, mais vraiment, j'y vois vraiment que le sujet, si ça peut faire du sens dans la bouche de quelqu'un, puis ça respecte la thématique, moi, j'y vais de même. Là. C'est ça, c'est plus théâtral. Dans le fond, t'inventes comme des histoires des personnages. Ouais. Moi, je vois le vidéo dans ma tête, en fait, quand j'écris. Je vois déjà le vidéo, puis... c'est ça, la toune dont je parle. C'était, je sais pas j'ai pas tout compris l'histoire, mais ça m'inspirait un meurtre satanique sectaire. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est un album thématique graphique. quand même. Là, on arrive à la fin, puis c'est vraiment comme la secte. Okay. Cette tune-là. Puis en plus, ça, c'est mon ancien groupe. Fait que, pour moi, c'est la tune qui a le plus de valeur à mes yeux là, dans ce projet-là. Parce que c'est mon groupe avec qui j'ai commencé quand j'étais plus jeune. Puis, qui était? On the Crown, avec Sesta puis Paranoise. Fait que c'est ça. Scream, ça, c'est le genre de musique qu'on faisait. On faisait ça quand même assez hardcore. Fait que c'est un peu à cheval entre le rap puis un peu le heavy metal. Moi, j'aime pas les beats heavy metal, mais j'aime un peu le fait de crier, puis le côté trash. Ça rentre ça. Ouais. Si je peux te faire un compliment que j'ai remarqué, c'est que des fois, les rappers, tu pourrais prendre leur verse puis les changer de tune. Tu gardes tous les premiers verses, tu mélanges tous les deuxièmes verses, puis ça fit. Toi, non, chaque tune a un sujet, c'est conceptuel, clair, puis tu peux pas mélanger les verses. Non. Ça, c'est un props que je te donne. Il y a beaucoup de travail derrière ça, je pense. Ouais, vraiment. Nice. Moi, j'aime ça écrire vraiment comme si quelqu'un qui écrit un livre. Il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, il y a toutes sortes de petits détails. Quand tu écoutes plus qu'une fois, tu découvres toutes sortes de choses. Puis il y a des liens en plus dans toutes mes chansons. Tout l'album, c'est quelque chose de conceptuel. Là. Je te dirais que quand tu rappes avec Annick sur un beat, tu peux pas tourner les coins ronds si tu veux pas te faire outshine. Tout est chirurgical, les rimes, le propos, les punchs. T'es comme, bon, va falloir que je prenne quelques jours pour travailler mon verse, là, tu vois. Elle est bonne, c'est qu'elle est bonne. Ouais, elle est bien bonne. Mais moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, OK? Puis quand je rappais quand j'étais plus jeune, il y a quelqu'un qui m'a fait une critique puis qui m'a dit « Tu devrais faire plus des multis. » Là, ça m'avait comme full insulté, parce que moi, j'y allais plus
avec le style, avec les flows, puis tu sais, j'avais pas vraiment de structure en tant que telle. C'est les multi, tu me diras jamais ça 2 fois. Ah non, écoute, ouais, T'es-tu retourné le voir pour lui dire à lui que maintenant on était capable d'en faire 7 syllabes? Non, c'est ça. Moi, quand on fait une critique... Fait que là, t'as travaillé ça, là. tes multis. Ouais, c'est important. ça. Ça, Puis là, tu fais des multis en plus, puis là, tu conserves un sujet, plus une thématique, puis tu veux pas te sauver en dehors du sujet, parce que des fois, il y en a qui vont placer une petite phrase qui n'a pas rapport dans le sujet. La rime est bonne, oui, mais t'es pas dans le sujet, fait que ça n'a pas rapport là. Ok. Mais Ouais. tu sais, c'est facile de faire des rimes quand tu respectes pas un sujet, mais quand tu respectes un sujet, puis ça va de même, c'est tough en tabarnak, là. Ouais, effectivement. Ouais. Je partage. Tu fais-tu des shows? J'en fais quelques-uns. Tu sais, des fois, on m'invite à certains shows. Là. Tu sais, j'en faisais beaucoup plus à l'époque, là, avant que j'arrête. Là, je te dirais que j'en fais 1 ou 2 par année là, Ok. depuis 2020. Là. OK. Là, j'en ai un, là, justement, 14 juin, je pense. OK. C'est un show de Cédric, fait que je vais faire Qu'on a reçu performance ici. avant. Ouais. C'est à Trois-Rivières. OK. Yeah, mon boy, shout out Cédric. Ben justement, Cédric est dans 12 singes, dans le Au lit. collectif dans Ouais. lequel tu es aussi. Ouais. J'fume des gros battes pour pas perdre la cape, leur arnaque ma trappe. Ils c'est de la transparence, c'est rare comme dans ma de pape. Fait que moi, mes projets qui s'en viennent, là, cette année, on va brasser 12 singes, on fait un retour, on y va single par single. Fait que tout le monde apporte son grain de sel là-dedans, puis ça donne un hip-hop varié. Fait qu'on va sortir ça cette année. Là, on a fait la première partie de D12, c'était cool, tu sais, D12, Ouais. 12 singes. Fait que c'était cool. Là, moi, je l'ai un peu échappé, ce show-là, mais je vais faire ça mieux la prochaine fois, les gars. Puis, ouais, non, je pense qu'il y a des belles affaires qui s'en viennent, mais tu sais, ça me demande pas beaucoup de. Ouais, tu sais, moi, j'écris des 8 bars, je m'arrange pour faire rire mes amis, Ok. je fais rire mes reines des neiges avec 5 Thérèse, puis tu sais, je m'en trouve bien drôle. Mais sinon, tu comprends, tu sais, c'est comme. Mais sinon, en dehors de tout ça, pour 2025, mais pour de vrai proactif avec Shody, on prépare Mesure Extrême 2, OK. qui va être plus comme un duo. On va avancer beaucoup de tonnes à deux, puis on va faire participer les autres par-ci par-là qui étaient sur le premier, mais ça va devenir un peu Annick de. va participer. Ah, Annick, elle va être là sur au moins 3 tracks minimum, là. Oh, ouais, puis on a déjà des trucs de commencer. On va parler justement de. On a une tune qu'on a construit. J'ai tout échantillonné des bruits d'insectes que j'ai repitchés sur les bonnes notes pour faire un beat musical. Puis Ok. on parle qu'ils vont nous faire manger des insectes bientôt. Wow. Ouais, très tu sais, Malade. fait que lui, il a langue conspi, moi j'ai langue information factuelle à fond. Fait qu'on parle de ça. On veut parler de gaz civil. On va peut-être sortir un single cette année, l'album l'année prochaine. Puis moi, de mon côté, j'ai mon album solo qui est prêt. Je vais dire le nom. Ça s'appelle Le Toaster est sur le bord du bain. Mais j'ai écrit ça en fin de COVID. Puis là, il fait beau dehors, tu sais. Fait que je vais attendre, mais ça se pourrait que je drop ça en novembre. OK, Exactement. ouais. c'est Tout à fait. Puis je vais vous dire une petite comment on dit ça? Un petit scoop. OK. C'est un featuring avec Marc Vaillancourt de Barf. Ouais, fait que lui, il aimait vraiment pas le rap. J'ai dit, écoute, tu vas voir que t'as de l'influence sur moi. Moi, j'écoutais du Barf comme ça se peut pas, là, tu sais. Puis c'est ça, ouais. Fait que là, après ça, le toaster est sur le bord du bain. Les autres, c'est ignorance, chaos, suicide. Tu sais, il y avait tout un lien. Fait que j'ai été très flatté. Ça fait longtemps qu'on l'a fait, la tune, mais je l'ai toujours gardé on the side. Puis je vais y revenir là-dessus. Je sais pas si on va faire la vidéo ou quoi que ce soit de tout ça. Mais ouais, la tune, le toaster est sur le bord du bain, c'est avec lui. Puis je suis vraiment content d'avoir fait cette petite réalisation-là. Puis justement, tu vois bien que tout le monde. Ah, ça serait hâte. Moi, j'allais les voir, Grimmskunk en show. J'y suivais tout le. En tout cas, fait que, tu sais, ça, c'est bien sûr que le monde en général, dans le rap, se calisse bien, ils savent pas c'est quoi Barf. Mais par contre, pour mon monde qui me suit dans mes shows, ils sont comme, what, t'as fait, tu sais, un tonne. Tu sais, tu comprends, c'est trippant. Fait que moi, je le fais pour mon monde. Tu sais. Ben, c'est justement, C'est c'est ça. le fun. Faut pas faire pareil comme tout le monde. Puis Non, tu t'en exact. vas chercher d'autres styles de personnes. Ouais, puis, ouais. Puis j'ai fait jouer mon chum, Sébastien Fortier, man, je t'aime, mon gars. Lui, il joue de la bass comme un esti de malade de death metal. Il est dans Dying Roots, un band de Sherbrooke. Puis j'y ai fait jouer la bass, puis il l'a approché un peu à la Les Claypool de Primus. Une bass, tu sais, qui claque, un peu popping avec slap, ouais. Puis on a tout édité ça. Fait que non, ça a donné une tune bien intéressante. Fait que je te dirais, moi, ce qui s'en vient de mon côté. Puis je vais faire une compile pour mes 30 ans de rap. Plus que 30 tunes de mes meilleures tunes qui sont encore actuelles aujourd'hui au niveau des propos. Qu'est-ce que je parlais il y a 12 ans, c'est juste en train de se passer maintenant. OK. Puis c'est avec ça que je vais partir en tournée que je vais organiser avec Marianne, la fille que je te parlais tantôt dans Fun Production.
On va planifier une couple de shows pour en septembre. On va parler, essayer de remettre la moitié des profits, une bonne partie des profits à un organisme communautaire de lutte, soit pour les sans-papiers, soit pour le COBP, contre collectif opposé à la brutalité policière, ces choses-là. Puis Annick, elle va venir aussi faire ces shows-là parce que ses propos sont numéro 1. En plus, ça prend plus de filles dans le rap. Le monde là-bas, ils vont peut-être plus la découvrir, mais je le sais qu'ils vont triper bien raide. Fait que dans le fond, j'ai mon bien côté un peu trash là, dans mon album, là, toutes les tunes plus dark. Là, plus dark, mais ouais, mais aussi là, ton ce que tu dis dans tes tunes, ce que tes tunes veulent dire. Ouais. Ah non. Bon, show, c'est ça, sur rien, Kids là, Rave, mais... c'est plus aussi beaucoup à propos des propos. Là, ouais, des exactement. messages, ouais. Moi je suis producer de rap aussi, fait que je fais des beats, je fais des échanges de services, tout ça. Je me suis toujours su tirer mon épingle du jeu. Puis fait que je me retrouve à travailler avec du monde qui ont des propos, qui font du trap violent, tout ça, du cash money rap, cash gun rap. Puis c'est comme... c'est tout un autre style de production musicale, puis de mixing, puis tout, mais c'est pas des artistes que je pourrais amener dans ces shows-là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça. Fait que ces shows-là, ça serait plus cet automne. Ouais, cet automne, Ok. on va faire une petite tournée, on va en reparler. Vous pouvez regarder sur les médias sociaux. Il va y avoir moi, il va y avoir mettre tous les Annick. liens. Je vais amener mon ami Bad Bone, Jorge Oiseau Malo, shout-out, qui va venir avec nous autres, qui est un Guatémaltais, qui fait aussi de la musique engagée, puis qui parle de beaucoup de choses bien créatives. Puis on va partir avec ça, puis on va avec des bands de l'entourage. Ouais. C'est le fun. Super. On Puis aime là, ça. je viens de me rappeler aussi, Ouais. tu vas être chroniqueur à la radio. Ah oui. Là, ça, c'est hot. Là. Je veux pas vendre de scoop ou parler trop vite. Ah, mais est-ce qu'il fallait non, pas que non, j'en c'est correct, c'est parle? correct. Je suis juste comme... Je me souviens juste d'un mot sur deux du nom de l'émission, fait que je ne brûlerai pas le punch. C'est mon ami, en fait, je suis bien content. Il a présenté une émission de radio à CBL, puis il m'a demandé d'être chroniqueur. J'ai jamais été chroniqueur, mais ça m'intéresse de le faire. Ça va être une bonne demi-heure à toutes les semaines. Mon but, c'est dans le fond de faire des débats, parler de géopolitique, puis de mettre des gens qui pensent différemment, mais sur des questions dans la scène reggae, la scène punk, puis la scène rap, de soit mettre des gens qui pensent pareil, mais qui viennent pas du même milieu, ou des gens qui pensent complètement différents du même milieu, essayer d'organiser des affaires de même, puis diffuser aussi, inviter des gens qui organisent. Moi, je pourrais quasiment te recevoir pour vous demander, ça m'intéresserait, ou comme que je pourrais demander au bassiste de Global Holocaust, il voudrait pas, là. Mais, non, mais je veux dire, tu comprends, là, je vais essayer de faire Ouais. bouger les affaires, comme un peu... Vraiment élever le débat, amener des gens à se parler. Ouais, puis qu'on tu sais, un peu voit avec pas, l'esprit, partout, regarde, là. man, il n'y a pas de jeu évident sur la table de poule, on va recasser, voir qu'est-ce qui va arriver. Puis là, je regarde c'est quoi que ça va donner. Ouais. Super Ouais, c'est le fun. Ouais, intéressant. non, J'ai hâte de Shout-out voir à ça. Métis. Puis, c'est ça, en terminant, je viens de me rappeler aussi, vous m'avez dit au début, avant qu'on commence, que c'était votre premier podcast auquel vous participiez tous les deux ici. Ouais. Fait que ça me fait vraiment plaisir que ça soit moi qui vous aille reçu. Fait que Merci beaucoup de l'invitation. Ben Puis, oui, tu sais, merci. c'est une belle chance. Puis, en général, ce que vous faites, tu vois que vous le faites pas pour rien, vous le faites pas par ego, pour flatter votre ego, là, vous amenez les choses d'avant. Fait que... Moi, je suis contente que ça Ben, paraisse pas que je le fais pour ça. tu nous as tout eu, moi non plus. Ça a l'air bien fin. Non, merci, c'était vraiment intéressant. Puis on va mettre tous les liens de vos albums, spectacles, les réseaux sociaux dans les descriptions et dans le podcast. Parfait, ben merci beaucoup. Merci. Merci. Le